Bonjour à tous et bienvenue pour le 29e épisode de l'école des fanboys. Un épisode un petit peu spécial parce que c'est un hors-série. Effectivement, nous, pendant l'été, on ne s'arrête pas, on continue à faire des émissions et on en profite justement que l'actualité high-tech soit un peu plus calme pour faire des hors-séries, dont celui-ci qui était prévu de longue date. Ça fait très très longtemps que vous en entendez parler et c'était pas une légende. Il finit par arriver, ce hors-série sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et pour nous accompagner lors de ce hors-série, on s'est attaché les services de spécialistes de la question, puisqu'ils appartiennent au groupe 22. On va commencer à tout seigneur, tout honneur, par celle qui est en charge de la communication, responsable de la communication de 22 Group. Il s'agit de Maïwen Regnault. Salut Maïwen, comment vas-tu? Hello, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, toujours un plaisir de te voir, donc voilà, content de te voir dans l'école des De fanboys. même. Merci de m'avoir, en tout Bah cas. ouais. Un petit peu une présence féminine dans cette émission, crois-moi, ça fait du bien. Ravie d'apporter ma touche. Voilà. Et donc, tu n'es pas seul pour nous accompagner ce soir, puisqu'il y a un autre représentant de 20 Group qui est avec nous, et puis c'est pas n'importe lequel, puisque c'est juste le cofondateur Damien Mullen. Salut Damien, comment vas-tu? Salut, ça va. Merci de m'inviter, du coup, c'est chouette. Et il est portugais. Oui. Toujours pas portugais. Non, il n'est pas portugais, il est fan d'Apple. Voilà. Alors ça, c'est des choses qui se sont passées hors antenne, c'est privé, qu'on vous expliquera plus tard ou pas. On va faire le tour de ceux qui sont avec nous, le reste de l'équipe que vous connaissez déjà. On va commencer par Julien, une fois n'est pas coutume, le monteur de cette émission. Comment vas-tu, Julien? Bah écoute, tu vois, dans les thèmes, j'ai envie de dire, niveau salaire, effectivement, on a le virtuel et on n'a pas l'augmenté, tu vois, sur les réalités. Donc voilà. D'accord. Et sinon, les vacances en Grèce, ça s'est bien passé? Donc, Il essaye de rebondir sur ta blague qui n'était pas top. Ouais. Non, c'est pas ça, mais il pleut, quoi. Tu vois, je reviens, il pleut, je suis déprimé, et j'ai envie de partir, c'est horrible. D'accord. mets ton casque vert et puis la vie. Et commence à T'as raison. économiser. T'as raison, Seb. Allez, je m'en vais. Ben voilà, regarde, tout va bien. Yeah. Voilà. Et puis tu peux commencer à économiser parce que si jamais le PSG achète Neymar, je n'explique pas le prix de l'abonnement, combien ça va augmenter. Enfin bref. Tu m'étonnes. Allez, on va faire un petit tour du côté de la Suisse pour saluer le youtubeur Mister Perrier. Comment vas-tu, mon petit Sébastien, que j'ai eu la chance de voir l'autre jour d'ailleurs et de rencontrer Cybermamie, notre amie Marie-Madeleine. Ah bah ouais, notre fan numéro 1. J'ai vu ça, oui. Notre maman à tous. Voilà. Mais écoute, ça va très bien, les vacances approchent enfin. Ça va faire du bien 2 semaines. En plus, je vais en Grèce, donc c'était bien. Voilà. Fais attention parce que la Terre a un peu tremblé du côté de la Grèce l'autre jour, malheureusement. Ouais, bah si t'es dans le lit et que ça tremble, c'est pas très très grave. Alors par contre, les copains, vous m'avez pas dit, on a eu un tarif de groupe, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un truc ou Non, pas? Je suis pas au courant. eux, ils ont eu un tarif groupe. Nous, on s'est fait une Ah merde. Avec Juju, on prend tout Ah ensemble, oui. on achète Voilà. tout à double. On Voilà. prend les vacances en Grèce, on paye à moitié prix, on prend 2 hybrides, on paye à moitié prix. Voilà, c'est ça. Exactement. Bah, nous, on a eu un concours Arcos, tant pis pour votre gueule. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tu es en train de filmer avec ton Arcos. Donc, le dernier intervenant de cette émission, c'est le youtubeur de la chaîne Restez Connecté, notre ami Mathieu de Santos, Mathieu, qui est en plein déménagement. Donc, Oui, salut tout le monde, comment ça va-t-il? En plein déménagement, c'est un peu le bordel. Là, j'ai pris l'angle le plus propre, d'accord. le plus clean. T'es dans tes chiottes? Non, regarde, j'ai les comics, les copains, ils sont là derrière. Mhm. Et tout va bien, on va parler de réalité virtuelle, j'aime beaucoup, et donc je suis équipé. Ouais, bon, puis un déménagement pour un Portugais, c'est pas bien. C'est easy. Oh, une demi-matinée. Voilà, exactement. Enfin bref, on va donc, sans plus attendre, passer au début de cette émission avec donc Maïwen et donc Damien qui doivent se demander un petit peu où est-ce qu'ils sont tombés. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va donc présenter tout de suite 22 Group, donc l'entité à laquelle vous appartenez l'un comme l'autre. Donc 22 Group, je vais vous raconter les gars, parce qu'il y a quand même une histoire autour de cette entreprise, moi, qui m'intéresse beaucoup. T'es dit, je sais que 22 déjà, c'est 22, par exemple. Exactement. Bah, tu crois pas si bien dire, parce qu'en plus 22, forcément, tu vois, quand ces gens-là, enfin c'était Maïwen qui m'avait contacté, déjà quand j'ai vu le nom, tu vois, ça m'a tout de suite intéressé parce qu'elle le sait. Il se trouve que 22, c'est mon nombre fétiche. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui date d'il y a une quinzaine d'années, mais voilà. Il y en a qui... T'es dit, c'est lié au centimètre? Comment? C'est lié au centimètre ou? Non, du tout. C'est lié à des choses beaucoup plus basiques. Le 22, ma maman est née un 22 avril et il m'est arrivé plein de choses positives du 22, notamment
22, c'est très bien, Teddy. Hein. Voilà, mais je suis de souci. très très attaché à ce nombre, à tel point que celle qui a vu ma voiture l'autre jour peut constater que ma plaque d'immatriculation est 22, alors que j'habite absolument pas dans les Côtes d'Armor, mais j'ai fait exprès. Voilà. Donc forcément, déjà, ça nous faisait un point commun avec cette entreprise, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est l'histoire aussi qu'il y a autour de cette entreprise, qui a donc été fondée par William Eldin et Damien Mulhem, qui est avec nous aujourd'hui. Il faut savoir quand même, pour raconter toute l'histoire, c'est que ces deux jeunes gens, il y a quelques années en arrière, en fait, étaient à la tête d'un groupe de musique électro qui s'appelait 22, n'est-ce pas, Damien? C'est exactement ça. Non, On a fait dans l'original. c'est pas To Be Free? Ah non, c'est un autre, pardon. Je me suis trompé chez les chiffres. Non, Il y avait un 23, c'est pour ça. C'était bien 22. Alors, je l'ai dit, donc, parmi les cofondateurs, il y a donc William Eldin. Alors, William, lui, s'est lancé dans l'entrepreneuriat à l'âge de 19 ans. Il était à la tête de plusieurs boutiques où il vendait des avertisseurs de radar, ce qui a suscité l'intérêt donc de gens qui étaient en train de se lancer, qui s'appelaient juste Coyote, avec qui, du coup, il s'est associé. Et donc, il a revendu ses parts dans Coyote pour quelques années plus tard, donc c'était il y a 2 ans, fondé 22 en compagnie de Damien. Et là, Alors attends, Damien, t'as gardé une carte, quelque chose là? Ça m'intéresse. non, mais on a c'est plus pas le lui, droit maintenant. c'est pas lui qui était chez Coyote. C'est William. Ah. Voilà. Ah bah, Par contre, tu passeras le Damien, numéro de William. Mais je le connais bien si tu veux. voilà. Ah bah tu pourras lui demander une base de données, un peu un truc. Et donc, Damien, en revanche, il risque peut-être de fortement intéresser notre ami Sébastien, puisque Damien, toi, tu as quand même été pendant 3 ans chez Apple. C'est ça. Voilà. On fait tous des erreurs, on fait tous des erreurs. Et bon, je sais pas si tu as le droit d'en parler ou pas, parce qu'en général, les gens qui, une fois qu'ils travaillent plus chez Apple, même une fois qu'ils travaillent plus, ils n'ont toujours pas le droit d'en parler. Mais Il s'appelle Mister X dans toutes les émissions. Je sais pas si t'as vu. c'était lui, en fait, Monsieur X, vous l'avez démasqué. Non, Donc, c'est double X22. tu es resté 3 ans en tant que créatif et formateur en interne, c'est ça? C'est ça. C'est une très bonne école, malgré les produits qui peuvent être revendiqués par les Portugais un petit peu. C'est une très très bonne école. D'accord. Donc, le groupe 22, Il est très donc, bien, ce jeune, il est très bien. qui a, je rappelle, 2 ans d'existence maintenant. Pour situer un petit peu ce que vous faites donc de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les sciences cognitives. Donc, on est en plein dans les sujets qu'on va traiter ce soir. Le chiffre d'affaires en 2016, c'était 4 millions d'euros. Vous espérez 10 cette année, on verra bien, je vous le souhaite. Et 2 ans après la création, c'est d'ores et déjà 63 employés. Alors, je précise un truc. Exactement. Je vais raconter un truc pour ceux qui regardent, c'est-à-dire que bon, moi je suis un influenceur qui aime bien découvrir en général des nouvelles boîtes et les faire connaître. Et il y a quelques années en arrière, donc j'ai fait découvrir Divacor quand personne connaissait grand monde, enfin pas grand monde connaissait, je veux dire. Le jour où je suis allé chez Divacor, moi j'ai toujours la même méthode, Maïwen peut en témoigner, c'est qu'en général, moi les échanges de mails ça dure pas très longtemps, et à un moment donné, il faut qu'on se rencontre et qu'on bouffe. Hein, on se met autour d'une table, on boit un canon, voilà, à la bourguignonne. Donc du coup, le jour où je suis allé chez Divacor, une marque qui vend des produits audio partout, etc. Je m'attendais à avoir vraiment une grosse boîte, tu vois. Et finalement, Divacor, c'est juste un petit bureau TSRM Blida à Metz, donc qui est en fait un incubateur de start-up de la French Tech région Lorraine. Donc j'ai été un petit peu surpris. Et on est souvent surpris dans ces cas-là, parce que par exemple, à l'inverse, le jour où je suis allé chez Exertis, je m'attendais à avoir un bureau où il y aurait juste Marion et Cécile, etc. Et en fait, je suis tombé à Nanterre sur le siège où il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. Je connais un peu tout le monde maintenant, mais c'était une bonne surprise. Et là encore, chez 22, j'ai été surpris parce qu'à la base, je m'attendais à voir une toute petite boîte, etc. Et bon, Maïwen m'avait dit qu'il y avait quand même un studio de réalité virtuelle, donc je me suis dit, ouais, ça ne doit pas être si petit que ça quand même, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu ce jour-là. C'est-à-dire que je suis arrivé déjà tout de suite, on m'a chopé, on m'a dit, toi, il y a une tablette, tu signes des NDA déjà. C'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais bon. Donc voilà. Et puis après, voilà, tu découvres qu'il y a plein de gens. Donc, je l'ai dit, 63 qui bossent là-bas. Les mecs, ils garent carrément leur moto dans le truc, ils s'en foutent. À la cool, quoi. Enfin, Il y a une moto en réalité virtuelle. Non, c'est pas qu'elle. Mais non, mais en tout cas, l'ambiance, il est vraiment très très sympa. Les gars, je vous incite vraiment à aller du côté de Suresnes un jour si vous avez l'occasion d'aller chez Ah, je suis pas loin. 22, ça vaut le coup. Et donc, bon, une entreprise qui connaît quand même un certain succès, je crois qu'on en entend de plus en plus parler, je trouve. Et vous aviez même un stand de 45 mètres carrés à Vivatech, je crois, Maïwen. Enfin, j'en suis pas sûr. Exactement.
puisqu'on s'y est croisés, donc j'en suis même sûr. Oui. Vous avez survécu à 3 jours de Vivatech, c'est bien. Enfin, surtout aux 2 premiers jours. Oui, j'ai envie de dire surtout le jeudi, hein. C'était assez catastrophique. On s'en souvient encore. Je pense qu'on en a encore des cauchemars de la chaleur qu'il a fait à Vivatech. Mhm. Mais bon, ce qu'on Le en mec- ressort, enfin, ça a été tellement génial en termes de rencontres, de business, enfin, tout ce qui s'est passé, ça a été tellement cool en fait pour la boîte, pour la marque que bon, tant pis, on a eu trop Apparemment, chaud, mais Les gars, ils avaient tout ramené sauf la clim. On n'a pas Ah, mais payé un c'est- truc. exactement ça. Mais en fait, C'était genre ils avaient payé Ah, bah, pour oui. tout, sauf pour la clim, quoi. bah, la clim, en fait, ils l'ont allumé le samedi pour Le la samedi. journée qui Voilà. était destinée au grand public. Donc, le jour où j'y suis allé, j'ai eu de la chance, finalement. Coupe budgétaire, il faut serrer la ceinture. En tout cas, ce qu'on a pu voir, notamment à Vivatech, enfin, moi, ce que j'ai pu voir en y allant, justement, le samedi, et c'était intéressant, puisque, comme je l'ai dit juste avant, c'était la journée qui était la seule journée ouverte au grand public. C'est qu'au final, donc, avec toutes ces startups qui étaient rassemblées au même endroit, donc, porte de Versailles à Paris, là où il y avait le plus de monde et où les gens faisaient le plus la queue, c'était sur tous les stands où il y avait de la réalité virtuelle. Donc, preuve qu'il y a quand même vraiment une appétence autour de ce segment-là, dont on va d'ailleurs pas mal parler tout à l'heure. Donc, parmi vos clients, pour finir la présentation, il n'y a pas des petits clients, hein, donc il y a plusieurs chaînes de télé comme TF1, M6, Canal+, TMC. Il y a également Google, Netflix, L'Oréal, Bouygues Télécom, la SNCF. J'ai vu une vidéo d'ailleurs récemment, je crois que c'est aujourd'hui, sur votre chaîne YouTube, qui peut m'expliquer ça, Maïwen ou Damien, en quoi ça consiste, ce partenariat avec la SNCF? Alors, est-ce que tu veux peut-être juste en 2-3 mots que je reprenne 22 parce que je sais que ça peut être très confus. On fait tellement de choses que ça va être un peu confus, mais en quelques mots, en fait, on a un studio d'innovation. Donc, de 63 personnes, on travaille autour de 3 axes. Donc, le premier, c'est comme tu dis, le contenu. Donc, en réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixée 3D, 360. Voilà, donc c'est là où on travaille justement, c'est 90% de notre chiffre d'affaires. C'est là où on travaille avec les marques, les entreprises, sur tous ces sujets-là. Le deuxième axe, c'est l'intelligence artificielle, le software. Donc, on construit des briques d'intelligence artificielle et c'est une des choses qu'on a montré aussi à Vivatech. On a présenté notamment la brique de reconnaissance émotionnelle. Et le troisième, tu t'en parlais tout à l'heure, le troisième axe, c'est les sciences cognitives en fait, parce qu'on croit beaucoup dans la convergence entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives, donc tout ce qui est neurosciences, biotech, nanosciences. Voilà, avec comme objectif en fait à très long terme de merger ces deux aspects-là et d'en arriver à un produit, on ne sait pas encore quelle forme il aura, mais voilà, un produit qui sera très proche de l'humain et qui convergera ces deux notions. Voilà, pour reprendre cette partie-là, effectivement, aujourd'hui, on a bien compris, on s'intéresse au contenu. Voilà, réalité virtuelle, réalité augmentée. Du coup, je vais laisser Damien présenter ce qu'on avait fait pour la SNCF à Vivatech. Moi, je sais, hein, c'était des trains qui arrivaient à l'heure, virtuellement. On rigole, la SNCF, hein, bisous, on rigole. Alors, on a perdu Damien dans l'histoire. Bah voilà. Est-ce que je peux la raconter? Je ne sais pas pourquoi on ne me voit plus maintenant. Parce que tu as un iPhone, je pense. Je pense que c'est la Une piste, comme ça. Je crois qu'ils ont désactivé la caméra. Ah mince alors. Je vais essayer de la réactiver en même temps, mais je vais quand même parler. Je pense que c'est important de ne pas vous laisser dans le néant. Au Vivatech, ce qui était assez chouette, c'est que plusieurs de nos clients étaient présents. On faisait partie en plus, pas des petits stands, donc on était bien représentés. Et c'est vrai qu'on a été sur le stand de TF1, SNCF et d'autres. J'ai oublié le nom, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Et l'idée là, c'était comment on pouvait augmenter sur des maquettes pour que ce soit un peu plus sympa et pas juste regarder un plan que personne n'ira, parce qu'on sait qu'il y a une attraction, que ce soit les casques VR ou n'importe quel système qui permettent aux gens un peu d'augmenter ou de rendre un peu plus drôle tous les contenus. Donc l'idée là, c'était vraiment de montrer l'implémentation de la SNCF dans les villes. D'accord. Mais regardez la vidéo. Oui, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, exactement. Donc 22 Group, pardon. Et j'ai regardé la vidéo justement tout à l'heure, parce que moi je suis abonné évidemment. Et restez connectés, hein, n'hésitez pas, très important. Abonnez-vous et restez connectés. Et donc dans le press kit de 22, j'ai pu voir notamment la liste de vos partenaires. Et parmi ces partenaires, donc il y a Clear Channel, Unity, Samsung, HTC Vive et Nvidia, ce qui fera plaisir à. Alors tu t'es trompé. Le premier c'est Claire Chazal. Non. Alors, voyons voir, on va essayer de récupérer Damien.
Le revoilà, Damien, parfait. Du coup, j'ai mélangé l'iPhone et l'écran. Ah bah d'accord. T'as vu cette synergie entre les systèmes? Oui. Mais on va y arriver. Il te reste assez de batterie, ça va aller? Et pour continuer donc dans la liste des clients, parmi ceux que j'avais notés, il y a également Total, Novartis, Sanofi, Micromania, PSA, Jaguar, et puis aussi plusieurs banques, le Crédit Agricole ou la Société Générale. Donc on voit un panel de clients émanant de segments très divers et variés. Donc voilà. Et donc, on va passer maintenant un petit peu aux chiffres concernant la réalité virtuelle pour vraiment un petit peu situer de quoi on parle avant de vraiment plonger dans le sujet. Donc, la réalité virtuelle, on va faire la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. On va d'abord vous parler de réalité virtuelle, c'est-à-dire donc vraiment du contenu 100% numérique dans lequel on met des humains, et la réalité augmentée qui est l'inverse, qui est du contenu, en fait, on met du numérique dans le monde des humains, pour faire plus simple. Mais la réalité augmentée, ça sera en deuxième partie. Donc, il y a une troisième partie, enfin, il n'y a pas une troisième partie, mais il existe également la réalité mixée, avec les Microsoft HoloLens, mais bon, ça, c'est des appareils qui coûtent $3000 qui sont réservés aux développeurs, donc on ne va pas vraiment en parler ce soir. Ça pas oui, et puis, tu sais, chez Microsoft, il faut être sûr que ça marche. Hein. Il n'y a pas que chez Microsoft. Hein. Pour vous donner un ordre des chiffres de vente, en fait, des appareils les plus populaires en matière de réalité virtuelle entre le moment où ils ont été commercialisés et là, le fin du printemps 2007. Donc, celui qui était le plus vendu, vendu, je ne sais même pas si on peut parler de ça, vendu, c'est le Cardboard de Google. Donc, oui, il était donné plus que vendu. Voilà. Pour vous donner ton casque, là. Le Cardboard, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, c'est bon. Voilà, pour faire un peu de pub. Google, donc, je t'aime. Donc ça, ils en ont vendu 10 millions. Après, le Samsung Gear VR, alors c'est pareil, ils en ont vendu 5 millions, mais bon, il coûte $130 et il a souvent été offert avec les smartphones. Donc, oui, alors, chacun sa méthode. Hein. Les derniers chiffres donnés, ils sont à 6,8 millions. Voilà. Donc, parce que moi, c'est les chiffres qui datent d'il y a quelques semaines. Donc après, on va y revenir après, justement, qu'il y a une forte... Écoute, j'ai les chiffres il y a 2 minutes, là. 7 millions de... Alors après, on trouve le PlayStation VR, donc avec 1 million d'exemplaires, qui lui coûte $399. Plus. Voilà, plus maintenant. Ils sont à 1,8 million de ventes. Et le HTC Vive, lui, il était à 975 000, donc il a dû dépasser le million, qui était à $799. Et non, j'ai vu 25, tu mens. Et non, parce que alors justement, c'est là où c'est important les chiffres, c'est qu'en réalité, ils se vendent 2 fois plus de HTC Vive que de Oculus Rift, alors que pourtant le HTC Vive coûte quand même beaucoup plus cher maintenant que le Oculus, d'autant plus que l'Oculus a fortement baissé de prix ces dernières semaines. Tu expliques comment ça, Damien? Honnêtement, on sait que pour les développeurs avec qui j'ai pu parler, échanger, et comme j'échange aussi énormément avec les marques, le plus gros problème qu'a eu Oculus Rift, c'est de ne pas avoir donné les manettes immédiatement. Ils ont donné que le casque VR et ça a eu un impact assez fort sur les développeurs. Vive, qui au début ont énormément donné et qui avaient quand même un coût d'acquisition faible pour des outils de développeurs, ont immédiatement donné des SDK complets où on pouvait se déplacer dans l'espace, où les casques étaient déjà plus évolués que les premières versions du Rift, et les manettes qui ont vraiment tout changé pour le coup. Donc ça, je pense que c'est, même si la pétence est un peu comme le Cardboard, il y a eu un impact, une communication énorme grâce à ces marques-là. Ils sont, je vais dire, ratés. Ce n'est pas le mot que j'aurais utilisé tout de suite, mais ils n'ont pas utilisé, à mon avis, du bon stratagème d'attendre pour communiquer avec les manettes. D'accord. Et puis, Teddy, moi, si je peux rebondir sur ce qu'il dit, pour revenir être un peu plus sérieux, tu sais, moi, j'ai vécu ça côté presse. Et quand tu regardes un petit peu les premiers retours qu'ils ont eu lorsque les 2 casques sont arrivés, et moi-même, pour avoir utilisé les 2, l'expérience était complètement différente. Il suffit que tu mettes des capteurs pour pouvoir te mouvoir. Et autre chose de très, très important, il suffit de matérialiser tes mains dans un monde VR et tout de suite, l'expérience, elle est décuplée en fait. Tu n'as pas du tout la même sensation que quand tu es assis et que tu dois, avec un contrôleur un peu, tu vois, tu dois imaginer l'action que tu es en train de faire, même si tu as un casque virtuel. Là où avec le Vive, tu as l'impression de vivre, quoi. Moi, c'était la claque que j'ai pris. On en avait parlé d'ailleurs dans d'autres épisodes. Le Vive, ça a été la claque de geek la plus ouf que j'ai pu vivre quand j'ai testé un truc, tu vois. D'accord. C'est pour ça que voilà. Et on va revenir à un truc tout con. Ouais, pardon, vas-y.
Non, mais Oculus a énormément bien marché quand ils ont fait le Leapmotion a décuplé ses ventes grâce à Oculus, parce que justement, ça a permis d'avoir les mains. Mais les gens ne peuvent pas acheter 2 appareils séparés pour utiliser une application. C'est trop compliqué et on demande aux utilisateurs d'aller à un endroit prendre un device, à un endroit prendre un autre device pour pouvoir utiliser une application qui en plus doivent acheter. Et c'est trop pour les utilisateurs. Il faut un device unique. C'est ce que tu dis. HTC a vendu une solution clé en main d'ailleurs. Donc du coup, c'est mortel. Si je peux juste me permettre de rebondir à un point de vue de communicante, je pense qu'en fait, HTC n'a pas surpromis non plus. Facebook avec Oculus, on en a tellement entendu parler dès le début, on s'attendait justement à une grande claque technologique et je pense qu'HTC est arrivé comme ça en douceur derrière. Genre, mine de rien, on est là. Et en fait, c'est eux qui ont mis tout le paquet, mais sans surpromettre avant, ce qui fait qu'on a été super surpris et dans le bon sens. Et que Oculus avait promis beaucoup de choses et finalement a mis plus de temps à le délivrer, ce qui fait que y a cet effet où, entre-temps, il y a eu HTC. Donc, et puis, une fois qu'on a acheté un HTC, on ne va pas remettre 800 ou 900 euros pour acheter un Oculus aussi, quoi. D'accord. Non, mais en plus, ce que tu dis, Maïwen, aussi, c'est très important. Juste, je veux dire, parce que c'est important ce qu'elle dit dans le sens où, en même temps, si tu veux, HTC est arrivé avec un allié de choix qui était Steam. Et si tu veux, la réalité virtuelle, ça parle tout de suite plus aux gamers ou aux geeks entre guillemets que par exemple aux gens qui utilisent les réseaux sociaux. Facebook, ça a une connotation réseaux sociaux qui était un peu aussi en perte de vitesse parce que les gens de moins en moins y allaient sur Facebook parce que toute la famille s'y retrouve, donc on ne peut peut-être pas avoir sa tante et ses machins dans ses amis. Et HTC, au-delà de ça, est arrivé avec Steam, avec une bonne mise en avant de Steam pour le coup. Et donc du coup, tout de suite, ça a fait tout le monde s'est imaginé 1 milliard de trucs, notamment les gamers. D'accord. Donc moi, t'es dit. Tu peux cette là Non, tu peux pas enlever le bad buzz qu'il y a eu justement lié à Facebook. C'est-à-dire qu'à la base, Oculus, c'était le truc des indépendants, c'était le truc des geeks, c'était génial. Et d'un seul coup, c'est racheté par Facebook. Honnêtement, ça a vraiment été un bad buzz pour eux. Après, c'est vrai aussi que moi je me souviens de cette image, notamment c'était au MWC, je crois, à Barcelone l'an dernier, où on voyait donc le PDG de Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui arrivait dans cette salle où tu étais, toi d'ailleurs Mathieu, où tout le monde avait donc des casques de réalité virtuelle. Enfin, ça donnait une image qui, je pense, peut-être aussi pouvait faire peur à certains. Bref, je sais que voilà, cette image avait beaucoup fait parler, pas dans le bon sens, mais juste peut-être que Facebook et Oculus répliqueront en fin d'année, puisqu'ils prévoient de sortir un appareil, un casque autonome qui coûterait moins de $200, donc on verra bien si ça sera le cas ou pas. Oui, Damien, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste rappeler quand même qu'Oculus, comme je le disais, mais a vraiment permis à ce que la réalité virtuelle communique vis-à-vis de tout le monde. Par contre, ils ont eu quand même le plus mauvais, comment on appelle ça, les backers, j'ai oublié le site. Ah oui, les personnes qui ont financé le projet. Voilà, sur le crowdfunding. C'est les plus mauvais qui ont mis un délai, je crois qu'ils ont mis presque 1 an et demi ou 2 ans pour envoyer aux backers les Oculus, et je pense que ça les a pas aidés. C'est vrai aussi, oui. J'imagine, effectivement. Alors donc, on va parler maintenant un petit peu aussi de ce que vous faites à 22 de manière très concrète, en prenant 2 exemples, notamment avec Maïwen, l'application que vous avez développée pour TF1 à l'occasion de la 6e saison de The Voice. Une application qui a plutôt bien fonctionné, puisqu'il y a eu plus de 200 000 utilisateurs, je crois. Oui, c'est ça. En fait, donc on a développé 2 choses pour TF1 à cette occasion. En fait, on a développé toute l'application MyTF1 VR. Alors, je précise juste, j'étais pas encore dans l'entreprise quand ça s'est passé, donc Damien a le droit d'intervenir et de me dire si je dis une bêtise. Mais débrouille-toi, allez. C'est ça. Je veux pas avoir TF1 qui me tombe dessus après. Donc on a fait toute l'application en fait MyTF1 VR. Donc vraiment là pour le coup pour tout le contenu en réalité virtuelle. Donc il y avait The Voice, mais aussi pour Ninja Warriors. Enfin il y avait plusieurs émissions. Donc là c'est plutôt tout ce qui est j'ai envie de dire back-end, vraiment la création de l'application, le côté UI, UX design, ces choses-là. Et en plus de ça, en fait, on a fourni tout le contenu en 360 pour The Voice.
Donc là où l'idée, c'était vraiment de se mettre à la place du cinquième coach. Et on a vraiment tout réalisé de A à Z. Donc, la mise en place du scénario, tout ce qui est film, justement, captation, montage, production, post-production. Voilà, donc c'est deux choses qui ont fonctionné ensemble, qui sont sorties en même temps. Mais pour nous, c'était un petit peu deux projets un petit peu distincts, mais avec la même finalité, en fait. C'était de mettre la réalité virtuelle dans l'entertainment, de le rendre accessible. Et c'est vrai que ça a été un des premiers projets, au moins en France, qui a vraiment une portée grand public grâce à l'audience de TF1. Encore une fois, il y a eu, je crois qu'au dernier chiffre, on est entre 200 et 250 000 téléchargements de l'application. Donc voilà, c'est disponible sur Cardboard, plutôt les versions mobiles d'ailleurs Samsung Gear, parce que c'est ce qui est le plus grand public. Mais ça a été vraiment une des premières opérations grâce à TF1 qui a porté ses fruits et qui a vraiment donné de la visibilité, on va dire, à la réalité virtuelle au grand public. Et quand je dis grand public, c'est maman, papa et papy et mamie. La fameuse ménagère de moins de 50 ans. Voilà. Et donc, du coup, vous avez même poussé le soin du détail jusqu'à, en fait, au moment où les émissions étaient enregistrées pour le tournage, vous avez capté les réactions du public et les avez intégrées donc, dans cette application pour la rendre encore plus réaliste. Donc, bon boulot, quoi. Exactement. Et justement, je vais me tourner vers toi, Julien, vu que toi, tu travailles dans l'audiovisuel. La réalité virtuelle, avec la télévision, c'est un mariage qui est en train de prendre de plus en plus forme. Hein. Même pour les grands événements sportifs, on commence à voir des choses. Ouais, mais ça reste dans le cadre vraiment de l'à côté. C'est pas que c'est pas exceptionnel, ça se répand de plus en plus, mais comme un complément. C'est pas encore admis comme la réalité et comme le futur de la diffusion. C'est mis pour le moment comme un à côté, un truc en plus. Bon, ceci dit, ta réalité elle est virtuelle, donc c'est peut-être pour ça. Pardon. À voir. Est-ce qu'on arrivera à quitter le côté gadget afin que la technologie progresse? Je rejoins Julien en fait sur le sujet. Je pense que pour le moment et dans les prochaines années, la réalité virtuelle apparaît comme un nouveau médium en fait. Comme on a fait évoluer les choses au début, on avait avec la télé, puis on a intégré le second et le troisième écran parce qu'on s'est rendu compte que on était sur le téléphone en même temps qu'on regardait la télé, puis on tapait sur l'ordinateur, on avait le téléphone à côté et on regardait la télé. Où en fait tout ça était intégré aussi dans les stratégies des chaînes. Ça évolue vers ok, on va rajouter un nouveau médium. Maintenant, on sait qu'il y a la réalité virtuelle qui est disponible. On sait que les chaînes ont aussi cette problématique d'aller convaincre ce fameux mot des millennials, mais c'est vrai, c'est l'évolution du moment. On les attire pas de la même manière que effectivement on attire la ménagère de 50 ans. Donc il faut aller vers ces nouveaux médiums pour tester, pour leur offrir plus de choix. À la limite les rendre plus volatiles, mais sur une même chaîne. Tant qu'ils restent sur TF1, que ce soit MyTF1 VR ou TF1, ça marche, plutôt que d'éviter de les avoir à aller de TF1 à M6, à France 2. Là, je prends l'exemple de TF1, mais je pense que c'est la même problématique pour toutes les chaînes, en fait. D'accord, ouais. Mais en plus, ça permet aussi, justement, par ce type d'application, de montrer une application concrète de ce qu'est la réalité virtuelle aux gens qui ne sont pas forcément technophiles et pour qui ça reste un peu flou au départ, et qui là, on voit réellement ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. Il y a autre chose que vous faites à 22, donc là, cette fois-ci, je vais me tourner vers Damien, du coup. C'était présenté notamment, je crois, au Laval Virtual, donc au mois d'avril, où je devais aller, mais bon, finalement, je ne suis pas allé. C'est pas grave. Donc, vous avez présenté une nouvelle expérience en réalité mixée qui s'appelle Virtual Augmented Laboratory. Enfin, ouais, c'est un laboratoire virtuel pour jouer les apprentis chimistes, c'est ça? C'est ça. En fait, on s'est posé vraiment la question de à quoi sert la réalité virtuelle et comment on peut s'en servir. Parce que tout ce qui est communication, ça marche très bien, il y a de l'appétence. On voit même que sur Facebook, ça fait partie des vidéos, les types de vidéos les plus vues. Donc, on voulait aller un peu au-delà de ça. Et comme nous, dans les recherches qu'on fait, parce qu'on a quand même une grosse partie recherche au sein de notre société, on s'est dit comment on peut aller plus loin, faire de la formation, parce qu'on avait quand même déjà des demandes, et comment on peut être à plusieurs aussi. Donc, on a commencé à créer ces réseaux où les gens sont dans la même scène, mais pas à distance, c'est vraiment au même lieu.
et en plus, comment ils pouvaient physiquement se donner des objets. Alors, à quoi ça sert finalement d'être dans le virtuel si on peut être physiquement dans le même endroit et se passer des objets? Et l'idée, c'était vraiment de les augmenter. Comment on peut se téléporter? Comment on peut utiliser en toute sécurité finalement des systèmes comme la chimie? Donc, on peut se tromper dans les réactions et créer une explosion dans le laboratoire sans avoir les aspects négatifs qui sont finalement de brûler ou mourir. D'accord. Et donc, du coup, J'aime beaucoup la fin. J'aime beaucoup la fin de l'histoire. Et là, happy end. Vous êtes appuyé pour faire ça, donc sur évidemment le HTC Vive et également sur Tango de Google, hein, c'est bien ça? Oui, et pareil, on s'est dit, est-ce que le formateur, lui, doit être en réalité virtuelle? Est-ce qu'il doit être encore un pion, un apprenant et pas avoir une vision globale même de la sécurité de la scène? Et finalement, on s'est dit que le Google Tango, qui utilisait des capteurs de profondeur, donc qui font en fait des caméras 3D pour reconnaître l'environnement, et en fait, on a couplé dans les mêmes scènes Unity, on a couplé donc ces SDK, et ce qui permet même aux personnes qui ont Google Tango de se déplacer dans les mêmes scènes, de pouvoir bouger de la même manière que les gens avec HTC Vive. Et l'idée, c'était que l'entraîneur, lui, puisse même interagir avec eux. Donc, il était virtuellement représenté dans la scène, donc il était capable de le voir, et il pouvait, s'y toucher son écran, indiquer certains objets ou certaines étapes à faire. D'accord. Alors, il y a une autre chose moi, que j'ai vu passer, donc on peut faire dans le domaine de la réalité virtuelle, c'est assez surprenant. C'était présenté à Cannes il y a quelques jours par la division norvégienne de Audi. Donc ils ont appelé ça Audi Enter Sandbox VR. Donc vous irez voir enfin, la vidéo, je pense que Julien la mettra en incruste, mais c'est assez marrant. Ils sont partis en fait d'un constat, c'est que donc ça s'adresse pour les enfants là pour le coup, que les enfants aiment bien jouer aux petites voitures dans des bacs à sable. Voilà. Et donc, en fait, eux, ils ont reproduit en fait un cockpit de Audi Q5, mais sauf qu'il n'y a pas la carrosserie, quoi. Et donc, les enfants mettent un casque, je crois que c'est aussi un HTC, il me semble. Et donc, du coup, en fait, ils jouent au milieu de leur bac à sable, ils sont au volant de leur voiture. Enfin, il faut aller voir la vidéo, et c'est assez surprenant. Moi, j'ai trouvé ça marrant d'ailleurs. Et donc, on voit que vraiment, au bout du compte, la réalité virtuelle. Ça intéresse de plus en plus d'entreprises. Il y a Oracle qui a d'ailleurs signalé que d'ici 2020, il y a 78% des grandes marques qui devraient avoir expérimenté la VR. Donc, on voit qu'effectivement, il peut y avoir des applications même chez les constructeurs automobiles. Et donc, la réalité virtuelle, qui est un sujet qui a longtemps été boudé par Apple, mon petit Sébastien. Les choses ont un petit peu changé lors de la dernière WWDC, puisque les nouveaux Mac, eux, maintenant, ça y est, ils sont compatibles notamment avec justement les HTC Vive. Ben oui, c'est bien qu'Apple finisse par s'y mettre. Après, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va aider à prendre? Moi, j'espère en tout cas pour la VR. J'ai mon point de vue si vous voulez. Eh ben justement, j'allais justement te le demander, donc ça tombe bien. Vas-y, mon copain. Non, en tant qu'Apple addict, vraiment. Oh non. Et parce que c'est vraiment techniquement où pour moi il y a une vraie plus-value. Apple, ils font partie des premiers puisqu'en 1995, QuickTime VR existait déjà et ils faisaient déjà ce qu'on appelait du stitching. Et il y avait déjà les logiciels qui permettaient de faire des extraits VR justement. Enfin, avant, c'était surtout plus panoramique que VR, mais ça s'appelait déjà QuickTime VR. Et je laisse aussi faire une petite incrustation parce que l'image de 1995 vaut le coup, vraiment. D'accord. Écoute, je suis déçu. Juste, t'as du boulot, il faut la retrouver celle-là. Ça va pas être simple. Après, les premières versions d'Oculus et même d'autres casques fonctionnent sur Mac, puisque je l'ai fait. C'est les ressources après qui sont demandées. Parce qu'en fait, c'est surtout le système et comment sont écrits les fichiers qui n'étaient pas tolérés. C'est pour ça que la VR, maintenant, va fonctionner sur Mac, parce que la puissance était là, bien évidemment. Mais c'était surtout le système d'écriture comme le NTFS sur Windows, et qui est la FPS maintenant sur Mac. C'est pour ça que je suis sur High Sierra, d'où mon problème de Hangout, je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est eux qui sont en retard, t'inquiète pas. On pourra vraiment... Oui. Alors, on pouvait déjà en créer, mais c'était mettre les casques en même temps qui était une contrainte pour le calcul qui est assez lourd aujourd'hui. D'accord. Oui, d'ailleurs, quand tu mettais un casque sur un masque, ça faisait la même réaction que j'ai moi d'habitude. On vomit directement. Exactement. Et Mathieu, j'ai vomi plusieurs fois. Mathieu, je vois que tu transpires. Tu
tu voudrais un petit peu de fébraise? mais je sens que dans ta pièce, on n'est pas bien. Attends. Non, mais je... Mathieu, il va avoir l'occasion de se refaire parce que je vais lui donner la parole tout de suite. Parce qu'en fait, voilà. Ça date de tout à l'heure, d'ailleurs, je crois que c'est un des responsables de Oculus qui a dit qu'en fait, si les ventes d'Oculus n'étaient pas au niveau de ce qu'on pourrait espérer, c'est simplement parce que la démocratisation de la réalité virtuelle est encore à venir avec des appareils qui sont moins chers, donc il reconnaît qu'ils ont vendu le leur sans doute trop cher pour le grand public, et aussi avec des appareils donc, qui sont autonomes, et c'est justement un petit peu dans ce sens que va Daydream 2 qu'on a pu voir à la Google I.O. Raconte-nous ça, Mathieu. 2.0, pardon. Alors effectivement, à la Google I.O., Google a décidé de passer à la prochaine étape. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont été petit à petit. Ça a commencé par un mini buzz avec ce fameux cardboard qui a été offert à tous les gens qui étaient à la Google I.O. à s'amuser à monter son casque sur lui-même. Ensuite, on a utilisé donc la plateforme d'Android, notamment qui était sur les smartphones pour justement, donc l'idée c'est d'enfiler un smartphone dans un casque et ce smartphone va servir à la puissance de calcul et en même temps à projeter l'image sur les écrans, sur les deux écrans divisés pour chaque œil. Et là, en fait, on est passé à une next étape, ce qui est maintenant aujourd'hui de se dire que on a une plateforme mobile VR qui n'est pas certes au niveau peut-être de la puissance d'un HTC Vive, mais suffisante pour commencer à faire des choses plutôt sympas en VR. Donc Google a sorti sa plateforme qui est Google Daydream, et donc la prochaine étape est notamment de passer donc sans smartphone, parce que il y a des contraintes derrière à cause des smartphones qu'on connaît tous, c'est notamment l'autonomie des mobiles qui chute en flèche dès que tu mets ton téléphone dans un casque, ou le plus gros problème enfin pour moi le plus gros c'est même pas le problème de l'autonomie, c'est plutôt la chauffe, qui fait qu'au bout d'un moment, les téléphones est obligé de diminuer la puissance de son processeur, et tu te retrouves avec une expérience totalement dégradée parce que le téléphone n'est pas capable de se ventiler, entre guillemets. Donc là, l'idée, elle est là, c'est d'avoir un appareil dédié où tu n'auras pas forcément une expérience de 5-6 heures, mais à la limite, tu auras peut-être une bonne heure de réalité virtuelle dans un casque qui est prévu à cet effet, et qui aura peut-être même un système d'aération pensé pour pouvoir tenir la chauffe. Donc, il y a Google qui est là, il y a de nombreux partenaires qui s'y sont mis. D'ailleurs, il y a HTC aussi qui est sur les rangs. Voilà. On a Lenovo, et on en a un autre. Qualcomm. Et il y a Qualcomm, oui, exactement. Ouais. Et bien avant ça, tu vois, il y avait un constructeur qui s'était lancé dans l'idée et que j'avais vu, que j'avais pu même tester, c'était Alcatel, qui avait aussi un proto d'un casque autonome avec une plateforme mobile ARM qui était plutôt intéressant. Mais le problème, c'est que c'est encore une fois, tu remarques que les constructeurs, ils sont pas capables de créer une plateforme satisfaisante, on va dire, pour avoir une bonne expérience. Et dans ce cas-là, on compte tous sur Google pour fournir cette fameuse plateforme qui soit à la fois amusante et bien pensée. D'accord. Et donc, de ce que j'ai vu, donc côté capteur, il faudra compter sur WorldSense, qui permet de situer l'utilisateur dans son environnement sans qu'il y ait aucun capteur qui soit nécessaire. Et ça, c'est permis grâce à Tango, justement. Donc, au fil du temps, on finit par voir à quoi sert Tango. La convergence, oui, mais tu verras que Tango, ça ira beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on prend juste Google Maps qu'on voit sur notre écran. Demain, Tango va apporter une nouvelle vision de Google Maps qui sera un peu totalement différente, où tu auras la possibilité de te retrouver même dans un centre commercial, parce que tout aura été scanné avec Tango, ou dans un musée, où tu chercheras plus une œuvre en demandant ton chemin à quelqu'un, mais en pouvant la consulter sur ton smartphone, puisque le musée aura été modélisé en 3D. Je sais que les journalistes, ils avaient vu ce type d'application, parce qu'ils avaient déjà fait des premiers essais en France dans une église, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, mais très clairement, l'idée elle est là, c'est que je pense que c'est encore très compliqué de fournir au grand public un casque qui demandera peu de ressources en matière d'ordinateur, même si on y arrive, tout le monde y travaille. Mais je pense qu'aujourd'hui, le mobile est devenu, on le dit souvent, c'est devenu la plateforme numéro 1 sur laquelle on va sur Internet, sur lequel on voit ses contenus, tout ça. Donc, traîner avec soi un petit casque autonome qui soit possible avec la miniaturisation de tout ce qui est composant mobile, ça sera toujours plus efficace que d'avoir un casque que tu auras sur un PC, dont il aura besoin de la puissance d'un PC, ou qui aura une technologie plus proche du PC, donc plus
moins miniaturisable, on va dire. Je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est à peu près ça. Et donc, parmi les constructeurs qu'on a cités, il y en a un qu'on n'a pas cité, c'est Samsung. Et pourtant, Samsung travaille lui aussi sur un prochain casque donc, qui serait complètement autonome. Donc, il n'y aura pas besoin ni de smartphone ni de PC pour s'en servir. Il s'appellerait le Exynos VR3. Enfin, il existe déjà, mais c'est un proto pour le moment. Damien ou... Maïwen, vu que 22 est partenaire avec Samsung, vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler ou non, Samsung ne vous tient pas au courant de ce genre de choses? Alors, on entend toujours parler des choses. Pour les peu de concepts qu'on reçoit des marques ou quand ils en parlent, forcément, c'est soumis à des NDA. Et je tiendrai toujours promesse vis-à-vis de ça, et venant de chez Apple, je le tiendrai toujours. Forcément. Tu sais, on est entre nous, hein, tu sais. Oh. T'inquiète pas, il y a abonnés, l'école des fanboys. Il n'y a pas grand monde qui regarde, tu peux y aller, tu peux te lâcher. Tu peux balancer, tu peux y aller. Mais non, en fait, tout le monde tend vers ces systèmes autonomes parce que le problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est qu'on utilise encore notre smartphone et une fois qu'on a fait notre petit truc vert et qu'on l'enlève, on n'a plus de batterie. Et c'est la plus grosse problématique de strictement aujourd'hui. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai dit à tout le monde, si tu veux que l'autonomie de ton Android se rapproche de celle d'un iPhone, mets-le dans le casque VR. Exactement. Tu l'utilises et après, hop, tu as la même autonomie qu'un iPhone. Mais moi, ce que je retiens de principal là-dessus, c'est surtout qu'ils font face à un problème et qui était le plus gros de la réalité augmentée aujourd'hui, c'est surtout l'infrastructure. Et moi qui suis un grand fan de Google autant qu'Apple, c'est eux qui détiennent, je pense, les meilleures clés pour mettre cette infrastructure en place. C'est pour ça qu'on reparlait de Steam, qui étaient les mieux pour mettre et appeler tous les gamers et autres à utiliser le Vive. Aujourd'hui, Google a la force de frappe pour mettre en place cette infrastructure pour que n'importe quel développeur puisse pousser son contenu qui soit disponible sur tous les appareils. D'accord. Donc pour en revenir à ce casque donc Exynos VR3, donc il intégrerait, on va parler au conditionnel puisqu'il n'est pas encore commercialisé, mais le suivi de regard et les mains de l'utilisateur et donc capable de fournir des images en UHD à 75 Hz et en WQHD à 90 Hz. Donc ce qui évite d'avoir les effets négatifs de la réalité virtuelle qui sont ceux que moi je craignais d'ailleurs avant de tenter l'expérience VR, ce qu'on appelle la cinétose ou le mal de mer. Là, avec une aussi bonne qualité d'image, c'est des problèmes qui disparaissent, ça, Julien. Teddy, juste avant que tu reprennes, oublie pas de cliquer sur Damien. Oui, mais on t'envoie des signaux sur Engel. Mais je n'arrête pas de le faire, mon garçon, mais c'est pas ma faute si ça marche pas. C'est vrai, parce qu'on voit sa photo. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'y peux rien. Ah non, moi il a un iPhone, ça passe pas. Ouais, c'est ça. Rappelle-moi le problème, c'est Google principalement. Moi, je crois, hein, il me semble aussi. Bon. Bref, Julien, donc vas-y. Écoute, ça les règle en partie parce que c'est sûr que ça joue beaucoup la qualité de l'image et effectivement la latence. Oui, puis c'est un gros frein à l'adoption pour beaucoup de gens, je pense. Oui. Mais après, ça suffit pas parce que la cinétose, c'est lié, c'est le problème d'oreille interne entre le mouvement, entre ce que tu ressens et ce que tu vois. Et le meilleur moyen pour l'éviter en dehors de la qualité de l'image, ce sera quand on aura le suivi physique de ce que l'on voit. Et ça va amener des contraintes autres. Ça, c'est le prochain film de Steven Spielberg. Oui, c'est vrai. Non, mais ça va amener des contraintes d'espace et d'équipement qui sont autres ou chose qui pourra arriver et qui sera Matrix, enfin façon Matrix, c'est quand on trompera tes sens, quand on arrivera à tromper tes sens par une impulsion électromagnétique ou autre, et qu'on pourra faire croire à ton corps qu'il est en train de réaliser des actes qu'il ne fait pas réellement. C'est sale. C'est sale ce que tu dis, Julien. Te connaissant, c'est très très sale. En parlant de choses sales, là, l'espace de quelques minutes, on va demander à Maïwen de se boucher les oreilles. Parce que, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Tu veux parler du cyborg qu'il faut violer là? Non, c'est pas ça. Simplement, on est en train de parler de démocratisation de la réalité virtuelle et on sait que pour beaucoup de technologies, ce qui peut contribuer à la démocratisation, c'est l'univers du porno. Et donc c'est revenir à notre origine la plus fondamentale. Non, mais puisqu'on parlait à l'instant donc d'un casque autonome chez Samsung, eh bien, il y a d'ores et déjà un casque qui existe. Chez Dorsel.
Alors, non, c'est pas chez Dorsel, mais que vous pouvez trouver. Donc, je pense que Juju va se passer vite ce soir après l'émission à $220 donc sur Amazon, qui est fait par une startup qui s'appelle Hologram. Il s'appelle donc le VR, c'est soft le nom. Le VRotica. Voilà. Et donc, il est autonome, il est conçu pour le contenu pornographique. Il y a déjà 6 vidéos d'incluses à l'intérieur au moment où tu l'achèteras, Julien. Et tu as une boutique pour télécharger des films produits par Badwink, une entreprise que tu dois forcément connaître, qui est spécialisée donc, dans le contenu porno en 3D et en 360. Voilà, il y aura 1000 contenus d'ici fin 2017. Donc, ça, c'est pour l'anecdote. Donc, du coup, alors, tu peux revenir. Je tiens à préciser qu'on n'a pas de partenariat avec eux et qu'on ne développe pas ce genre de contenu. C'est bien. Non, mais voilà, tout à fait. Non, mais c'est parce qu'il faut. J'étais ravi de passer vous voir. Je suis faut qu'on fasse de l'audience aussi, nous. Donc. Non, mais t'es dit, tiens, allez, tu veux qu'on fasse de l'audience? Je te rappelle que tu es pile dans une histoire, dans une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, puisque j'avais été invité par Dorsel pour justement faire un essai de ces fameux. Voilà. Mais c'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que là, pour les. C'est quoi le truc? Ben non, parce qu'en fait, si tu veux, pour ce que tu as eu, l'expérience que tu as fait chez Dorsel, en fait, ça, c'est assez exceptionnel dans le sens où c'est exceptionnel. Quand même. Oui, non, mais pour ces contenus-là, en fait, si tu veux, ce que Dorsel expliquait, c'est que, parce que je les ai aussi vus après, il faut, tu sais, le truc avec les 14 GoPro, là, tu vois, pour tourner la scène, etc. Et au bout du compte, en fait, en coût de production, c'est 10 fois plus cher qu'une production classique. Alors, et là, moi, ce dont je te parle, ça n'a rien à voir. C'est juste tourner avec une bête caméra 360, c'est tout. Et puis, voilà, c'est pas la même chose. Parce que, tiens, pour la petite anecdote, effectivement, moi, donc dans la chance que j'ai eue, ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai vécu cette vidéo, mais tout de suite après, j'ai pu échanger avec la dame qui était dans la vidéo, en fait. Voilà, qui s'appelle Anna. Elle m'a demandé si. Voilà, je l'embrasse. D'ailleurs, Anna, si tu m'écoutes. Bisous sur la joue. On a déjà fait on a déjà fait assez de. Ah oui, mais ça fait 5 fois que tu nous la racontes quand même celle-là. Non, mais on a fait déjà assez de choses comme ça. Mais effectivement, et tu vas très avoir vachement mal au poignet, toi, après. On va peut-être pas non plus focaliser trop là-dessus. Non, mais effectivement, je pense que c'est. Tu vois, par exemple, pour revenir plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots. c'est que tu vois, pour les équipes de Dorsel, c'était important d'y aller, même si, comme tu le disais, ça avait des coûts faramineux, que ça leur apportait rien. Mais l'industrie du porno, à chaque fois, se doit d'être à la pointe de la technologie pour explorer toutes les pistes possibles, parce que ça doit être. Voilà, c'est là que ça doit être fait. Mais c'est des complexités. Il y a beaucoup de X, voilà. Techniquement, c'est très difficile, mais voilà. Compliqué, oui. Voilà. Donc, on va passer à autre chose. Parce que, juste pour conclure sur le sujet, Julien est au courant que le site xhamster.com contient des contenus en VR que vous pouvez regarder, que des bêtes, lunettes au milieu. Voilà. On n'en dira pas plus. Donc, on va passer. Tu m'enverras le lien, Juju. Mais t'as un onglet bref. Tu vois, je n'invente rien. Donc, pour conclure la partie sur la réalité virtuelle, avant de passer à la réalité augmentée, bien évidemment, ce qui a amené à découvrir la réalité virtuelle, c'est beaucoup le monde du gaming. Et de ce point de vue-là, 22 propose aussi des choses, Maïwen, puisque vous avez notamment lancé le jeu qui s'appelle Dwingle, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'essayer quand je suis venu chez vous. Je dois dire que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me rendre compte effectivement du côté très immersif de la réalité virtuelle, puisqu'à ce moment-là, il y avait quand même apparemment, de ce que vous m'avez dit, un orage de ouf dehors. Moi, j'ai strictement rien entendu. C'est vrai. Et tu m'as même dit aussi que, en fait, je parlais avec l'accent marseillais. Donc, il faut croire qu'à un moment donné, l'accent, tu vois, d'origine était revenu, sans même que je m'en rende compte. Mais donc, Dwingle, avant que tu nous expliques un peu ce qu'est Dwingle, j'aurais juste précisé quand même que ce jeu a reçu l'award du meilleur contenu VR au Laval Virtual 2016. Donc, bravo.
Merci. Pareil, je vais le présenter très rapidement, mais je laisserai la parole à Dame tout simplement parce que l'idée vient de lui avec une autre personne chez 22. C'est vraiment son bébé, donc je lui laisse beaucoup la parole là-dessus. Mais oui, on a lancé Dwingle il y a un peu plus d'un mois, donc au début sur HTC Vive et puis maintenant il est disponible aussi sur Oculus. On est plutôt très content du lancement parce qu'on reste un studio indépendant sur tout ce qui est réalité virtuelle, enfin un jeu de réalité virtuelle. C'est le premier qu'on a lancé. En plus, on est parti sur une histoire qui est différente. On n'est pas sur un jeu de zombies ou sur un jeu de flingue où on va tuer tout le monde. On est vraiment sur un jeu narratif, un petit peu sur le principe des escape games. Donc c'est une histoire qui se construit, une histoire avec un robot. On ramène, pour refaire le lien avec l'intelligence artificielle, rapporter de l'émotion justement dedans, rapporter, enfin voilà, une connexion. Donc on est sur quelque chose de très particulier, mais on est ravis parce que les retours sont extrêmement positifs pour le moment. Sur Steam, on a eu de très très bonnes reviews. Ça plaît, ça change, ça plaît, donc on est vraiment content et je laisse Dame prendre la parole pour parler encore mieux de son jeu. Voilà, vas-y Damien. Dame, juste avant que tu prends la parole, pardon, je voulais te dire que j'ai vu le jeu très très bien. L'histoire du plombier là qui va dans des châteaux et sauter sur des animaux pour les. C'est très bien. Je trouve qu'il y a de l'avenir là-dedans. Voilà, j'aurais aimé être à l'initiative. Vas-y Damien. Non, Dwingle, en fait, c'est parti de. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de chez HTC Vive il y a quelques temps, où j'ai parlé un peu de la vision que j'avais de la VR, et il m'a dit, et gentiment, il m'a offert un HTC Vive. Donc ça, c'était le côté positif. Et du coup, en fait, c'était un mois et demi avant le Laval Virtual, où on était justement inscrits, et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un mois et demi devant nous pour aller plus loin, pour changer, voir la vision qu'on a du produit aujourd'hui et où est-ce qu'on peut emmener la VR. Et à ce moment-là, je sais que j'étais avec Jason, donc, qui est un des game artistes chez nous, et je lui ai dit, mon rêve, c'est de faire ramper les gens. Parce que effectivement, dans la VR, on est toujours debout ou assis devant son ordinateur. Et je me suis dit, ce serait délire de voir les gens avec un masque sur la tête et qui sont en train de ramper. Je voyais déjà la scène dans ton salon, devant ton canapé, et que ta femme dise, mais qu'est-ce que tu fous? Et ça, c'était un peu ce qui nous a motivés au tout début. Ah, ça, c'est bien les patrons, ça. Faire ramper les employés, t'as pas honte? Tu vas ramper. Et ça, c'est ce qui nous a fait vraiment rigoler. Et on s'est dit qu'il fallait choper ce créneau-là. Et donc, après, est sorti un peu toutes les idées et tous les concepts qu'on faisait déjà pour nos clients. Donc là, on s'est un peu plus lâché artistiquement. Et au tout début, c'était vraiment de se dire comment on peut pousser l'interaction, aller chercher des objets, se cacher dans des endroits. D'ailleurs, si vous retrouvez des images du Laval Virtual 2015, oui, 2015, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. 2016. Non, 2016. C'est 2016. C'est assez épique de voir certaines personnes au sol complètement accroupies. Il y a des scènes assez mythiques à regarder. Et après, comme on n'a eu que des retours positifs au Laval, on a eu la chance, à l'époque, on était sponsorisé en plus par Unity. Et on a eu la chance, et je dis vraiment la chance parce qu'on est en face de grands studios, parce que le Laval a bien changé depuis 20 ans, mais on était en face des plus grands studios de VR qui font de la recherche, et on a pu gagner sur le meilleur contenu en réalité virtuelle. Et à mon avis, c'est justement le fait d'avoir l'envie d'aller beaucoup plus loin dans l'interaction et comment on pouvait finalement déporter complètement les gens. Et à partir de là, on a commencé à analyser le monde du jeu vidéo qu'on connaissait absolument pas. Et quand on a regardé un peu les chiffres assez fous, parce que vraiment on ne vient pas de ce milieu-là, on s'est dit qu'il y avait sûrement une opportunité à saisir. Et du coup, on a constitué une petite équipe uniquement pour ce jeu-là. Donc on s'est retrouvé à 4 personnes uniquement à travailler sur le jeu. Et on a mis quand même quelques mois, je pense, le temps de reprendre. On a mis peut-être 8-10 mois à sortir le jeu après. Donc il est sorti il y a un mois, Mywen, c'est ça? Ouais, un petit peu plus d'un mois, oui. Voilà. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de tester. C'est vrai que moi, j'ai fait une vingtaine de minutes, donc j'ai pas eu suffisamment de temps pour en arriver à ramper. Donc, il n'y a pas de photo dossier, hein, Mywen, on est bien d'accord? Non. Voilà. Il y a des vidéos dossiers, c'est pire que ça.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'était. Bon, en plus, moi, c'était vraiment ma première vraie expérience VR, donc j'avoue que j'étais assez impressionné de voir le. Enfin, voilà, cette expérience-là, c'était un truc que je n'oublierai pas. Puisqu'on parlait de gaming, ça sera la fin de la partie réalité virtuelle. On va la finir avec Julien, qui est un peu notre spécialiste gaming justement dans cette émission. Moi, je me souviens qu'il y a à peu près un an de ça, quand on a parlé donc du PlayStation VR, moi j'avais dit que voilà, une des choses qui pouvait m'intéresser dans ce casque, c'était qu'effectivement il y avait des jeux, des licences intéressantes comme Star Wars Battlefront. Et donc là, ça m'offre une transition avec donc il y a eu récemment la conférence D23, comme chaque année organisée par Disney. Et alors là, on a 22, Teddy, hein, ne te trompe pas. Oui, mais là c'est la conférence D23. D'accord. Ça se suit tout ça. Ils respectent rien ces gens. Et donc où Disney et Lenovo donc ont présenté, enfin c'est Lenovo du coup qui a présenté un casque autonome qui n'est pas encore sorti, mais qui va pas tarder à sortir, on l'espère en tout cas, et qui est couplé avec la base d'un sabre laser, tu vois. Oh, c'est fort. Il y a des effets spéciaux dans cette émission, c'est un truc de ouf. Écoute, j'ai envie de te dire, à Noël dernier, on a tous acheté un petit bébé 8 comme des couillons, et tu vois, on était trop heureux. Et ben, à Noël prochain, on va tous s'acheter comme des couillons un casque avec un sabre laser qui vont bien nous faire douiller ça, je dirais 150 boules. Hein. Oh, je pense, oui, parce que Voilà. plus que ça, c'est un casque autonome, donc à mon avis, oui. Ouais, mais bon, t'as vu, il y a juste une oupiate au-dessus, quoi. Il est pas. Puis ça oui, mais j'ose imaginer qu'ils vont pas le limiter juste à ce jeu, ils vont faire d'autres choses avec quand même. Tu fais quoi avec ton bébé 8 aujourd'hui? Bon. C'est pas voilà. Donc, du coup, bon, ouais, peut-être même 200, tu me diras. Mais bon, voilà, sauf que c'est clair qu'expérience, on a tous envie de se taper le délire. Tout le monde en a rêvé de faire un combat de sabre laser, là, pour le faire en réalité virtuelle, tu vois, c'est obligé qu'ils vont en vendre. Effectivement, si le prix n'est pas trop élevé, ils vont vendre des palettes de ça. Bah ouais. C'est clair. Et ils ont, je sais pas si tu as vu, ils ont fait l'annonce aussi, et ça c'est aussi vraiment délire. Ils vont faire le jeu d'échecs. Ouais, j'ai vu. Comme il y a dans Star Wars, justement, avec des personnages qui apparaissent en hologramme. Donc, ça, c'est pareil, des rêves d'enfants qui deviennent réalité. Je trouve ça vraiment excellent, quoi. Et puisque tu parles. Oui, vas-y, Mathieu. Alors, Teddy, j'ai juste une dernière question, moi, pour la réalité virtuelle, parce que je voudrais vraiment avoir le point de vue de Maïwen et de Damien. En fait, je voudrais juste savoir, moi, j'ai une vision de la réalité virtuelle. Ce qui pourrait faire décoller la réalité virtuelle, c'est le chemin que Mark Zuckerberg il est en train d'essayer de prendre, mais je trouve qu'ils y vont pas assez à fond. Moi, je suis complètement dans l'idée que la réalité virtuelle fonctionnera dans le grand public si on utilise la force des réseaux sociaux. Je vous donne un exemple concret. Bah, on l'a dit suffisamment, mais je suis d'origine portugaise pour ceux qui l'auraient vraiment pas entendu. Et en fait, moi, mon kiff, mon rêve, ça serait qu'en fait, je puisse par exemple aller boire un verre dans une plage virtuelle avec mon cousin et pourquoi pas jouer aux cartes ou aux dames. Alors, juste avant qu'ils répondent, à l'occasion, on va faire un tour chez 22, puisque je crois que techniquement, quelque part, ça, c'est déjà possible. Enfin, il y a moyen, par exemple, d'organiser des réunions virtuelles, n'est-ce pas? Oui. Donc, oui. Après, mon cousin, il a toujours pas de casque de réalité virtuelle, parce que je reste au courant, les Portugais, le prix du casque, c'est le prix d'un SMIC là-bas. Mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est peut-être pas ça au final? Parce que on a beaucoup poussé le gaming, et le gaming, c'est vrai que mine de rien, c'est une grosse communauté, mais c'est pas tout le monde. Et vous croyez pas, vous, au côté réseaux sociaux, quoi? Ou au final, par exemple, pourrait faire même l'école des fanboys, mais on serait en réalité virtuelle. Tu le laisses répondre à un moment donné. Ouais, pardon. Non, je suis vraiment à 100% d'accord. La réalité virtuelle, c'est utilisé surtout par la recherche et la médecine depuis vraiment des décennies aujourd'hui. Donc, il y a un réel intérêt. C'est juste que le gaming permet de le sociabiliser, on va dire, et de le rendre visible par le commun du mortel. Facebook, je ne sais pas si vous avez pu tester Spaces ou pas du tout. J'en ai entendu parler, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de tester encore. J'ai eu la chance de le tester chez Facebook avant qu'il sorte. Donc ça, c'était le petit côté privilège. Et ça correspond un peu à ce que vient de décrire Julien, d'ailleurs. C'est exactement ce qu'il a décrit. Et honnêtement, même si j'ai pu passer des heures dans HTC Vive et contempler des contenus, que ce soit en photogrammétrie et d'autres contenus, je me suis jamais autant amusé que dans Spaces.
D'accord. Parce qu'ils ont repris les mimiques des gens, c'est-à-dire que les petits hochements d'épaule, le son est analysé pour faire des trucs comme ça quand tu es italien. On peut jouer aux cartes, on peut dessiner les éléments et les utiliser. On peut photos, vidéos 360 qui sont postées sur les réseaux sociaux, on peut y être en même temps. On peut inviter les gens qu'on veut, on peut se prendre des selfies et ça marche vraiment bien sur le côté social. Voilà. Mais pourquoi on pousse pas plus la com là-dessus juste pour se finir? Parce que Facebook Spaces c'est tout neuf, c'est pas encore. Et c'est pour Oculus. Voilà. Et les derniers chiffres, ils sont à 380 000 unités dans le monde. Voilà. Donc je pense que la moitié sont des développeurs. mais voilà, en tout cas, c'est une belle porte pour l'avenir. Oui, Maïwen, tu voulais dire? Oui, je pense que je vais t'amener une transition en fait en même temps. Je crois beaucoup dans la réalité virtuelle, mais je pense qu'il y a une certaine limite. C'est-à-dire que pour moi, la réalité virtuelle, le problème que ça implique et qui restera un problème, c'est qu'il faut un casque. Un casque qui coupe quand même de la personne qui est en face. Donc même si ça nous permet de recréer du lien social avec des gens qui sont loin, comme on disait tout à l'heure, ça va être la possibilité de faire des meetings avec des gens en Chine, d'autres en France et d'autres aux États-Unis. Donc, il y aura un certain lien de recréer, mais on reste quand même avec un obstacle en fait par rapport à la vue. Et pour moi, ça va devenir vraiment un médium pour l'entertainment, pour tout ce qui est média déjà qui existe. Pour le B2B, ça va devenir un atout en plus, mais pour moi, ce qui va vraiment changer et ce qui va vraiment aller vers le grand public, c'est la réalité augmentée. Parce qu'on ne met plus la technologie entre soi et l'autre. Avec la réalité augmentée, on amène une sorte, la techno, mais par la 3D en fait, dans notre réalité. On se met pas dans une autre réalité en fait. Voilà, et je pense que la réalité augmentée va aller plus rapidement vers le grand public. Je pense qu'on va en parler dans 5 minutes. Dans 5 minutes, effectivement. Voilà, il n'y a qu'à regarder Apple qui amène l'AirKit. Ça va changer énormément de choses à la manière du smartphone quand ils ont sorti l'iPhone. Ne va pas trop vite parce que pardon, mais voilà, tout ça pour dire mon opinion, c'est que je pense que la réalité augmentée ira plus loin que la réalité virtuelle. Je suis d'accord, mais ça, on va y revenir dans un tout petit instant, juste pour conclure, mais vraiment conclure avec la réalité virtuelle, avec Juju, puisqu'on parlait de licence de jeux vidéo comme avec Star Wars. Et ça plaira aussi à Mathieu, ça c'est sûr et certain. Mais depuis donc un peu plus d'un mois, depuis le 16 juin, dans un quartier que je crois que tu as d'ailleurs déjà été, Mathieu, à Shinjuku, donc à un quartier de Tokyo. Bandai Namco a ouvert donc je pense que c'est comme un escape game d'une certaine manière où il y a donc 15 jeux qui sont Dragon Ball Z et Mario Kart, mon petit Juju, n'est-ce pas? Et Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, j'y crois moins dans le sens où. Commence pas toi. Non. C'est sympa dans le concept, mais moi j'avais fait déjà de la bande d'arcade Dragon Ball où t'étais comme un con à faire tes Kamehameha et c'est très fatigant. Ah oui, c'était génial. Alors que Mario Kart, tu conduis, c'est beaucoup plus simple. Et écoute, honnêtement, je pense quand même que dans le gaming, le vrai avenir pour moi justement de la réalité virtuelle, ce sera l'arcade, la salle aménagée, parce que là on aura l'espace. C'est ça, parce qu'en fait, c'est vrai que si je prends l'exemple de quand moi je suis venu chez 22, c'est vrai que vous avez un studio dédié, mais pour jouer à Dwingle avec un casque HTC Vive et puis tous les fils qui se baladent derrière, si tu veux faire ça chez toi, il faut avoir une pièce quasiment dédiée, donc c'est compliqué, quoi. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vrai que je le vois plus, comme tu dis, effectivement, dans des espaces dédiés à ça qu'au domicile des gens, quoi. Ouais, moi je pense que ça va révolutionner, ça va peut-être ramener un peu comme il y avait les salles d'arcade avant, comme il y a le laser game, je pense que ça pourra ramener ce genre d'utilisation avec des gros jeux où on pourra jouer à plusieurs, avec des fusils, en s'équipant. Maintenant, tu as des chaussures qui donnent les sensations, tu as des gants qui donnent les sensations, enfin ce genre de trucs, tu as des plateformes où tu t'accroches pour pouvoir courir, marcher. Et je pense que ça va être vraiment super sympa. C'est pas des trucs que tout le monde aura chez lui, tu vois, pour le coup. Ouais, mais après, moi, je veux démystifier le truc quand même. C'est que moi, j'avais eu un HTC Vive à la maison et j'avais pas non plus un salon énormissime. Ça, tu nous l'as raconté plein de fois. non, mais je veux dire, t'as pas besoin non plus d'avoir un palace, quoi.
Non, mais bon. 3 mètres sur du 3 mètres, ça peut le faire, hein, des fois. Hein. Après, je pense que ça dépend de deux choses. Je pense que jouer sur un HTC Vive tout seul dans son salon, on reste dans l'esprit des gamers qui jouent devant. Enfin, moi, je suis pas du tout une gameuse, hein, mais qui jouent à la PlayStation, etc. Je pense que pour vraiment aller vers le grand public, les gens qui sont pas des gamers à la base, je pense qu'effectivement, les salles d'arcade, et ça marchera encore mieux quand on aura plus de contenu multijoueur aussi. Parce que pour le moment, dans les salles d'arcade, il y en a 3 à Paris. C'est beaucoup de jeux unijoueurs. Et en fait, on se lasse assez vite. On y reste 30 minutes, 1 heure. Puis au bout d'un moment, c'est sympa de jouer tout seul. Mais quand on n'a pas l'habitude. Ou la Foire du Trône aussi, ça peut être pas mal. Là, il y a le côté social. Voilà. Alors que multijoueur, Mario Kart, on y met toute seule. Ça peut être marrant. Mais c'est encore plus drôle si j'ai 3 potes à côté contre qui ça devient le virtuel et le réel, quoi. Tout à fait. C'est tout le but. On va s'arrêter là pour la réalité virtuelle, parce que sinon vous n'êtes pas couchés, messieurs, dames. Là, on a juste fait la partie sur la réalité virtuelle. Maintenant, il faut faire la partie sur la réalité augmentée. Donc, voilà. Mais je vais enchaîner tout de suite. Donc, et je dis ça, j'ai plus que 25% de batterie, moi aussi. Et j'ai pas de chargeur. Voilà, pas d'iPhone. On va faire. Non. Voilà. Et là, ça va être l'occasion pour Sébastien de parler davantage, parce que là, on va parler notamment justement de la démocratisation de la réalité augmentée, grâce à Snapchat, qui dès 2015 avait donc mis son système de filtre. Toi, je sais que tu utilises beaucoup Snapchat. Tu as même les lunettes spectacle depuis quelques jours, même si les lunettes spectacle ne font pas de réalité augmentée, si je me. Ouais, non, ça c'est con. Hein. Ouais, c'est un peu con, ouais. Tu m'étonnes. Mais ça aurait coûté beaucoup plus cher. Hein. Bah oui, ça s'appelle les Google Glass. Non mais bon. Ouais, bah attends, les Google Glass, ça me fait penser au projet quand même Tango, là. Votre petit Tango. Tango, on en a parlé tout à l'heure, on va pas y revenir, c'était la réalité virtuelle, ça c'est fait. Mais donc, puisque tu as les Snapchat spectacles, donc que peux-tu nous dire par rapport à ça? Bah, ça fait pas de la réalité augmentée. Voilà, d'accord, ok. C'est juste une caméra. C'est de la vidéo. Non, écoute, en tout cas, ça fait les vidéos qu'elle produit sont de très bonne qualité. Et donc, en fait, elles sont rectangulaires en mode portrait, c'est ça? Exactement. Donc, et circulaires si tu mets en mode paysage. Voilà, ouais. Non, elles sont tout le temps circulaires. Ah bon? Oui, en fait, c'est tout le temps circulaire, ouais. Sauf que quand tu tournes, tu as l'impression que ça fait un espèce de mode paysage, mais qui est toujours rond, qui va être croppé, en fait. D'accord. En fait, moi, il y a Quentin de IT Jailbreak qui m'avait envoyé un truc en message privé sur Twitter, et ça apparaît en format rond, en fait. Voilà, ça te fait une vidéo. Bon, c'est un petit peu con de ne pas avoir mis de réalité augmentée là-dedans, puisqu'ils en sont un petit peu ils font partie des précurseurs de la réalité augmentée, Snapchat quand même. Devant la Google. Ils sont d'ailleurs, en fait, alors ce type de lunettes, mais justement qui intégrerait peut-être de la réalité augmentée, on les trouvera chez Apple, sait-on jamais, en 2018, puisque il y a des rumeurs comme quoi ils travailleraient avec Carl Zeiss. Tu y crois ça, Damien, ou pas du tout? Carl Zeiss travaille avec tout le monde. C'est grâce à eux qu'on fait de la nano-impression sur tous les composants qui sont dans tous nos smartphones et peu importe les marques confondues. Après, l'optique, ils y travaillent énormément parce qu'en fait, la réalité augmentée arrive aujourd'hui sur tous les smartphones grâce aux caméras qu'ils font. Et je pense que s'ils travaillent ensemble, c'est surtout pour avoir les meilleures qualités d'optique surtout. D'accord. Ok. Et donc, en fait, Snapchat qui a été pas mal copié donc, par Facebook et Instagram pour tout ce qui concerne la réalité augmentée. Alors, ceux qui ont aussi popularisé d'une certaine manière la réalité augmentée, c'était l'an dernier le fameux jeu Pokémon Go. Ce qui a même intéressé des marques comme McDo qui sponsorisaient des Pokéstop. Donc, vous voyez, tout le monde s'intéresse à ces domaines-là. Mais ce qui pourrait sans doute, je pense que Sébastien, toi, c'est de cet avis-là dont tu vas être, populariser grandement la réalité augmentée, c'est Apple avec son ARKit. Bah écoute, quand même, la démo était quand même bluffante. Parce que bon, Tango, c'est une belle danse, mais c'est quoi? C'est sorti en 2014, hein, ça a été présenté en 2014, ce truc. Il y a quoi? Il y a je pense qu'il y a le nouveau Fab 2 Pro et puis Exactement. Zenfone AR. Exactement. Que de terminal, mon pote. Mais je crois que c'est plus. J'ai des terminaux. Terminaux, oui, terminaux. Non, mais il y avait une tablette à l'époque qui avait été un dev kit en fait. Ah ouais, du coup. Mais parle-nous de ARKit, je ne demande pas de me parler de Tango, Seb. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux du Google? Non, mais Tango, Tango sert aussi à
À la danse. À la danse. D'accord. Non, mais c'est vrai que quand Apple s'intéresse à un domaine, eh bien, souvent, ça se démocratise. Après, il faut amener une technologie vraiment avancée. Et puis, c'est vrai que là, arriver à faire du tracking comme ils l'ont fait sans que tu aies... je vais vous faire une petite démo d'ailleurs. Ouais, vas-y. Donc, on sait que le tracking, il faut une surface en 2D, donc un espèce de petit symbole. Hein. Ils appellent ça aussi le marqueur fiduciaire. Un symbole. Et il a chaud là d'un coup. Tout d'un coup, j'ai très chaud. Là, si ça plante son truc. Vous avez de la chance. Il s'est marqué les tétons. Vous avez de la chance. Je viens de sortir de la salle de sport et je me suis épilé. D'accord, super. Clique sur lui. Clique sur lui, on le voit pas. Clique. Vous me voyez ou pas? Voilà, oui. C'est pour Mathieu que j'ai fait ça, tu le reconnais? Le téton, oui. Ouais, le téton. Vous voyez Batman ou pas? Oui. On ne voit pas. C'est incroyable. Ah, ça y est. Attendez, Tu parles. Je parle. Je suis Batman. Il y a des moyens techniques dans cette émission, c'est un truc de ouf. Voilà, vous avez compris le système du marqueur. C'est un peu flippant. Eh bien, grâce à l'ARKit, eh bien, on n'a pas besoin de marqueur. D'accord, ok. Ouais, ok, pourquoi pas. Donc, Et en plus, il reconnaît les plans horizontaux. Ce qui va amener une démocratisation, les gars, énorme. Bien sûr. Non, en fait, quand même, ce qui est fort, parce que tout le monde n'a pas une imprimante. D'accord. Ce qui est fort dans ce que dit Seb, c'est que là où Apple a fait un gros coup, c'est que en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un nouvel iPhone pour pouvoir utiliser cette techno. Là où Google, il faut un appareil dédié, quoi. Et c'est pour ça que bon. Mais l'iPhone 8 va sûrement être équipé d'une caméra en 3D. Ouais, donc ça va encore amener l'expérience plus loin au niveau des collisions. Voilà. On va y revenir une limitation au niveau de la collision. Il sera Tango compatible, quoi. On va y revenir après à la caméra 3D de l'iPhone, mais j'ai vu tout à l'heure Damien qui hochait de la tête, donc visiblement des choses, un son de cloche différent. En fait, la technique utilisée, elle est assez ancienne, et pour le coup, c'est Apple qui l'a annoncé en dernier, puisque à la F8, Facebook a fait exactement la même démo, et très fonctionnelle. La nuit qui a suivi la F8, Snapchat fait une mise à jour qui montre qu'ils l'ont déjà implémenté dans leur application. Et c'est Apple qui, au mois de juin, un mois après, annonce AirKit. La seule force d'Apple, c'est qu'ils ont plus de devices et que c'est le seul où les développeurs, on peut y toucher immédiatement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Merci de dénoncer les malfrats. Merci de rendre justice. Et t'as ton image qui est en train de... Il y a l'Arcos qui va mourir. Je sens que Apple essaye de me faire taire, mais... Apple y est arrivé, visiblement. Mais Damien, est-ce que l'AirKit, tu l'as déjà exploré ou pas? Oui, je développe à mes heures Avant que Mathieu parle pendant une demi-heure comme ça, après je peux juste m'endormir. Je développe à mes heures perdues et je l'ai déjà utilisé. Et tu kiffes? C'est le langage Swift déjà est un des meilleurs langages actuels et honnêtement c'est très stable. En fait la technique utilisée... Stable, tu as dit stable? Oui. Oui, merci. La technique utilisée, ça s'appelle le SLAM. D'accord. Vous pourrez aller voir l'acronyme et l'écrire en direct après. C'est une technique qui est vraiment, je ne vais pas dire ancienne, mais presque. Beaucoup de gens dans les ingés et développeurs utilisent ça. En gros, ça utilise une base qui s'appelle de machine learning. Il va analyser continuellement toutes les images et il va utiliser tous les capteurs qui sont dans le smartphone, donc accéléromètre et gyroscope, pour coupler ces données. En fait, ce que très souvent personne n'a fait, c'est coupler plusieurs informations pour en ressortir une donnée. Et par contre, et là je tiens à le souligner, mais un Google Tango est plus stable, quoi qu'il arrive, parce qu'à partir du moment où il n'aura aucune information ou une surface blanche, AirKit, le système Air Studio de Facebook ou le système de Snapchat ne fonctionnera pas, alors que Google fonctionnera toujours, puisque avec le sensor depth qu'il a sur lui permettra toujours de se positionner dans l'espace.
D'accord. Okay. C'est très bien parce que Mathieu a plus de 4G, donc il n'a pas entendu la fin. Merci. Voilà, on a perdu Mathieu, j'espère qu'on va le retrouver. En attendant qu'on le retrouve, donc on va se tourner vers Maïwen et après Julien. Et Maïwen, donc juste avant, donc tout à l'heure, tu nous parlais donc de la réalité augmentée comme étant une technologie à laquelle toi tu crois beaucoup plus finalement, peut-être que la réalité virtuelle. Il n'y a qu'à regarder. Allez, c'est sorti avant. On va dire qu'en termes de grand public, si je me base vraiment sur quelqu'un qui n'est pas spécialement technophile, on a entendu parler vraiment de la réalité augmentée. Après, on va dire la réalité virtuelle. Et on regarde, bam, en septembre, on a de la réalité augmentée sur je ne sais pas combien de millions de téléphones. Et je rejoins ce que disait Damien tout à l'heure. Tango est sorti avant, Snapchat a utilisé la réalité augmentée avant, Apple est un des derniers à s'y mettre. En attendant, Apple va l'avoir sur des millions de devices, tandis que Snapchat a vendu quelques spectacles et que Tango, bah oui, pour le moment, il est dispo que sur 2 téléphones et bientôt le nouvel Asus. Mais c'est là où Apple a toute sa force et comme avec le smartphone, ça existait avant l'iPhone. Mais Apple l'a sorti, ils ont été touchés une communauté bien plus importante. Donc c'est là où il faut leur reconnaître où est toute leur force en fait. Et c'est ça qui va le rendre vraiment grand public. Le Tango jusque-là, il est vraiment utilisé par la communauté des développeurs. Nous, on l'utilise beaucoup justement dans le développement d'applications pour nos clients ou d'expériences. Mais la AirKit va vraiment donner la réalité augmentée dans la main de tout le monde. Tout à fait. Est-ce que tu as la possibilité d'allumer la lumière Alors non, je suis désolée, le truc ridicule, c'est que je n'ai pas d'ampoule tout au-dessus, donc en fait, je suis avec mon petit... D'accord, pas de souci. Voilà, donc c'est le mieux que je puisse faire là. On va se débrouiller, t'inquiète. Oui, mais on est d'accord que Tango sert pour la réalité augmentée. Il sert pour les deux. Pour les deux, d'accord. Pourquoi vous m'avez coupé avant? Pourquoi tu parles de Tango? Donc Tango... C'est pas un tango, c'est pas une danse. Là, c'est un grand problème. D'ailleurs, quand on allume les premiers devices de Google Tango, donc en fait, qui a implémente cette technologie, donc le Lenovo Fab 2 Pro surtout, dès qu'on l'allume, c'est une démo réalité augmentée qui se déclenche dans notre environnement. Okay. D'accord. Et là où Maïwen, juste, je souligne ce que dit Maïwen et ce que je disais aussi pour la VR. En fait, le plus important, c'est l'infrastructure. Et Apple, ça a été la force, c'est que Google s'est toujours mis le pied en avant même qu'il y ait quelque chose. Mais Apple attend toujours le dernier moment parce que l'infrastructure est en place. Bon, visiblement, l'Arcos n'a pas... Je pense que l'AR va d'un coup pouvoir marquer des centaines de millions d'utilisateurs d'un coup parce que ce soit développé sur Facebook, sur Google ou sur Apple, ce sera dans les mains et dans les poches de tout le monde dès demain. Ouais, non, c'est exactement ça. Visiblement, donc l'Arcos de Mathieu n'a pas pris feu, donc c'est bon, on l'a retrouvé. Je voulais me tourner vers Julien qui voulait dire quelque chose tout à l'heure, donc il n'a pas eu l'occasion de le faire, donc vas-y maintenant. Non, mais j'avais une autre définition sur le slam. Je pense qu'en fait, c'est un homme avec une béquille qui parle en chantant. Voilà. Non, c'est juste, j'ai du mal à voir concrètement je trouve ça sympa si tu veux la réalité augmentée, mais j'ai du mal à voir concrètement les utilisations au quotidien. Alors, c'est bien, tu me fais une transition de rêve, parce que justement, j'allais te faire une petite liste d'usages, alors qui pour l'instant n'existe pas vraiment, mais en tout cas, AirKit a été mis entre les mains des développeurs, et on a déjà pu voir quelques exemples de ce que certains s'étaient amusés à faire. Donc, je vais te faire une petite liste. Donc, on a pu voir en vidéo, par exemple, quelqu'un qui était dans un restaurant et donc en fait les plats de la carte de ce restaurant s'affichaient de manière en réalité augmentée sur la table pour qu'il voit à quoi ressemblent les plats. Ça peut être une première chose. Ça m'étonne que tu n'aies pas vu ça. Tu peux, grâce à la réalité augmentée, espérer jouer à Minecraft dans ton jardin. Moi, mes enfants, quand ils ont vu ça, mais ils étaient comme des dingues, je t'explique même pas. Après, tu peux... il y a des choses qui sont plus... on va dire d'ordre professionnel ou pas d'ailleurs, mais la visite virtuelle d'appartement, tu vois, par exemple, je sais pas, tu es en recherche d'appartement, si tu travailles avec une agence immobilière qui ne sera pas Century 21, n'est-ce pas, Mathieu? Il y a des chances que non. On n'en dira pas plus. Donc, là, du coup, voilà, plutôt que de t'emmerder à les visiter je ne sais pas combien d'appartements, si tu peux les visiter depuis chez toi, juste depuis ton téléphone, etc., sans avoir besoin de te déplacer, ou en tout cas avoir une première idée, c'est aussi un truc qui peut être assez intéressant. Bon, après, il y a des trucs un peu plus what the fuck, comme faire atterrir une fusée SpaceX dans ta piscine, voilà.
pas trop l'intérêt. Il y a quelqu'un qui a fait aussi, comment dire, on pouvait, voilà, tu voyais une banane et en fait, tu peux avoir du coup toutes les valeurs nutritionnelles de cet aliment, l'historique de la banane, d'où ça vient, etc. Tout. Et surtout, un truc, moi j'ai trouvé sympa, par contre, ça s'est apparu plus récemment. Ça serait dans plan, donc pour trouver ton chemin, avoir la superposition en réalité augmentée, en fait, avoir donc du coup l'image telle qu'elle est réellement, et pas non pas un plan comme il y avait avant sur l'application plan, mais là vraiment l'image telle que tu la vois, et avec des flèches en superposition qui te disent d'aller là et là. Ça, franchement, ça a de la gueule, quoi, et c'est applicable très facilement, ça. Donc, ça se fait depuis longtemps, ça. Ouais, mais c'était pas très précis. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça permet d'aller plus loin. Je sais pas qui a dit alors, mais alors c'est moi. Je voulais juste dire, tu vois, il y a un truc par contre dans laquelle qui fait que je rejoins un petit peu Juju, c'est que autant la réalité virtuelle, on aime ou on n'aime pas, mais on choisit un peu son camp ou on n'a pas testé, on se fait déjà son idée comme ça sur un premier aperçu. Autant la réalité augmentée, tu vois, ce que je trouve bizarre, c'est que maintenant Apple va la sortir, tout le monde a trouvé ça génial. Mais je te promets que quand Tango est arrivé et quand le Fab 2 Pro et Lenovo qui a fait pas mal de démos sur des idées d'application sur la réalité augmentée, franchement, j'ai plein de gens qui m'ont dit ouais, ça va servir à quoi? Genre, typiquement, tu vois, Lenovo a beaucoup axé sur ces démos sur type, genre, tu veux acheter un meuble, tu veux voir un petit peu comment ça sera modélisé chez toi et tout ça. L'idée, c'est de pouvoir un peu visualiser comment on pourrait rendre un meuble. Et j'en ai plein qui sont restés dubitatifs. Alors, soit la manière qu'a Lenovo de présenter le truc, elle n'est pas bien pensée. Non, mais alors, voilà. Enfin, moi, je t'expliquais mon point de vue parce que j'ai fait partie des gens qui étaient très critiques par rapport à Tango à ses débuts. Et justement, enfin, la différence, si tu veux, dans la communication entre Apple et Google sur Tango, par exemple, c'est que pour faire la même chose, Apple, tu vois, ils annoncent un partenariat avec Ikea et que plutôt que d'avoir un meuble pixelisé tout moche comme tu avais sur Tango, bah là, tu as le vrai meuble du catalogue Ikea, tu vois comment il rentre dans ton salon. Tu vois, je te trouve, mais je te trouve un peu dur parce que moi, pour avoir vu le Fab 2 Pro en vrai et avoir vu le truc, franchement, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. Et après, je trouve que les gens, ils se sont extasiés. Les gens que j'ai vus sur Apple, ils se sont extasiés sur la démo qui a été faite à WWDC et les gens qui se sont extasiés sur les premiers tests en bêta où tu avais une danseuse japonaise qui dansait dans ton salon. Franchement, je pense pas que ce soit ça qui intéresse. Excuse-moi. Moi personnellement, moi je vois aucun intérêt. Ça, personnellement, c'est pas ça du tout qui m'intéresse dans ce qu'on a pu voir dans la réalité augmentée. Ouais, mais Apple n'a pas montré grand-chose. Mais c'est pas Apple n'a pas montré grand-chose. Mais c'est pas Apple de le faire. C'est les développeurs, c'est pas Apple de le faire. Je sais pas, Damien, quel est ton avis là-dessus? Vas-y, Damien. Apple montre jamais. Très souvent, c'est toujours, et la preuve, parce que la démo, elle est faite par des développeurs externes. C'est pas Apple qui a fait la démo sur scène. Parce qu'Apple conçoit toujours les SDK et laisse les autres montrer comment on les utilise. Donc, de ce point de vue-là, c'est sûr qu'il faut laisser les preuves aux développeurs. Oui, mais après, Damien, tu es bien d'accord avec moi que le crédit de la démo de la WWDC, il a quand même été revenu à Apple en disant « Ah, waouh, t'as vu ce que tu fais et tout Est-ce qu'ils ont fait comme démo avec un iPhone 7, un iPhone 7S, pardon, 7 Plus, pardon. Tu vois, le crédit revient toujours à Apple. Mais le crédit revient à Apple. Parce qu'ils montent l'infrastructure. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que tu as raté ce passage puisque c'était au moment où tu étais déconnecté. Mais c'est ce qu'on a expliqué justement, c'est que la différence entre Apple, par exemple, avec Google Tango, c'est que là, ça va être disponible immédiatement sur des millions de devices. Alors que les appareils compatibles Tango, on en a cité, il y en avait 2 et qui ne sont pas des trucs, des volumes de vente énormes. Donc ça n'a forcément pas le même impact. Tu te rends compte le nombre de gens qui vont ressortir leur iPad, mec? C'est un truc de ouf. Vas-y, Damien. Excuse-moi, Damien. C'est là où, pour moi, Facebook, parce qu'il ne faut pas oublier que Facebook a la plus grande bibliothèque open source pour les développeurs et beaucoup travaillent dessus. Ils ont sorti exactement la même chose, comme je le disais, un mois avant Apple. Et ça n'a pas fait autant de bruit. Et tout le monde peut l'avoir, et que ce soit Android ou iOS. Voilà. Donc, techniquement, leur SDK aura un impact encore plus grand sur tout le monde.
Mais regardez la conférence F8 si vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est très intéressante. Ouais, mais après, si tu veux, nous, on va faire un prochain hors-série sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on n'aborde pas trop les réseaux sociaux ce soir, en fait. Mais c'est pas grave. Non, mais c'était surtout sur la partie développeur. Ouais, j'ai bien compris. Mais pour donner, par exemple, aussi d'autres exemples d'applications concrètes de la réalité augmentée et qui montrent bien que là, pour le coup, c'est pas spécifique à Apple, puisque je vous parlais, moi, de 2 applications que j'ai eu l'occasion d'essayer. Ces applications sont disponibles aussi bien sur iOS que sur Android, donc, et bien avant AirKit. Donc, Apple n'a pas grand-chose à voir là-dedans. La première, j'en ai eu l'occasion d'en parler dans un live sur Facebook que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière, s'appelle YouCam Makeup. Et donc, d'ailleurs, ceux qui ont fait cette appli ont signé un partenariat avec L'Oréal il y a quelques jours. Pour vous expliquer très brièvement, ça permet, par exemple, aux jeunes filles qui utilisent cette application de voir comment rendre, je sais pas, tel ou tel produit cosmétique comme rouge à lèvres ou vernis à ongles, etc., directement sur elles. Et si ça leur plaît, peuvent passer commande directement depuis l'application. Et donc, Mywen, elle a l'air perplexe, Mywen. Mais vous m'entendez quand je parle ou pas? Parce que j'essaie de faire redémarrer la caméra, mais ça ne veut pas. Ah bah écoute, vas-y. Quelqu'un qui l'a testé d'ailleurs. Et, tout à l'heure, vous parliez un peu des cas concrets de la réalité augmentée. Parce que, encore une fois, c'est très très vieux, puisque c'est l'armée, les premiers à l'avoir utilisé. D'accord. Alors, ce n'était pas du tout pour les mêmes fins, mais ils localisaient très bien, en tout cas, avec ça. Nintendo sont les premiers à l'avoir donné dans les mains des gamers. C'est vrai. Avec le même système que Qualcomm a mis en place, qui s'appelle Vuforia. Donc, et Vuforia, qui est aussi une des plus grosses plateformes. Enfin, Qualcomm ont complètement le monopole aujourd'hui. Et c'est quoi? C'est le pistolet avec les chiens, là, que tu tiens? Non, c'était sur Nintendo 3DS. Ah oui. D'accord. C'était assez drôle. Enfin bref. Ouais, c'était avec des enfants aussi, donc j'ai pu voir. Et là où, et ça rejoint toujours le système de cam dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la localisation, elle se fait en mode macro. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas précis. On est à plus ou moins entre 1 et 5-10 mètres parfois. Et en fait, la réalité augmentée, donc en fait, le système de tracking, on va dire plus fermé, que ce soit dans les centres commerciaux ou internes, permettront de nous localiser plus facilement. Donc, que ce soit les push-ups, on n'aura plus besoin de iBeacon ou système comme ça, avec des systèmes d'activation. Ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, parce que par exemple, chez nous en France, ça n'a pas du tout pris les iBeacon. Donc, voilà, ça résout ce problème. Un autre type d'applications concrètes qu'on peut déjà trouver sur iOS ou Android. Ça s'appelle Blipar, donc BLI2PAR, qui est un peu une sorte de Shazam des objets, et notamment, par exemple, pour ce qui est des voitures, vous voyez une voiture, vous ne savez pas ce que c'est comme voiture, vous ouvrez l'application avec votre smartphone et automatiquement, il va vous dire donc la marque de la voiture, le modèle, l'année en quelle année le modèle est sorti. C'est comme Google Goggles, là. Alors ça, je ne sais pas, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, la précision, elle est énorme, puisque au niveau des réponses, c'est 97,7% de taux de réussite, donc c'est quand même pas mal. Et tu peux même, du coup, t'installer au volant de la voiture de manière virtuelle, faire une visite virtuelle en 360. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà, où j'ai eu l'occasion de tester, qui marchent très très bien. Donc voilà. Et Julien? Non, mais si tu veux, je ne remets pas en cause, mais je trouve que c'est un peu gadget, entre guillemets. C'est-à-dire que. Mais alors, attends. J'entends l'intérêt, mais si tu veux, il y a 2 choses qui sont complexes pour moi. Un, c'est comment l'intégrer de façon facile dans ton quotidien. C'est-à-dire que autant la carte de restaurant, je suis au restaurant et posé, c'est plus évident pour moi. Quand tu me parles de l'intégration de maps que je trouve très bien, je ne vais pas me trimballer dans la rue avec mon téléphone devant moi pour peut-être ce que les gens font déjà. Toi peut-être pas, mais c'est ce que font la plupart des gens. Hein. C'est ça. Pas à Paris, dans certains quartiers, je peux t'assurer. Pas parce qu'ils ont ils ont pas de smartwatch. Voilà, mais bon, bref. Non, mais si tu veux, il y a des trucs, ça bouffe que la batterie, il faut lancer une appli. Enfin, moi, je ne vois pas des utilisations quotidiennes. Le truc, c'est que le smartphone, on l'a dans la poche, on sort, on va sur Facebook, ça va très vite. On a des utilisations rapides, réflexes. Et là, ce n'est pas des choses qu'on va avoir forcément en réflexe. Et tant que ce n'est pas intégré, mais ce qui n'a pas marché, hein, comme voulait le faire Google via des lunettes, ce qui me paraissait logique,
Je pense que pour moi, via les smartphones, ça va venir, mais petit à petit. Quand tu parlais de on n'a pas l'habitude, tu regardes il y a 10 ans, on n'avait pas de smartphone, on ne savait pas swiper à gauche ou à droite. C'est pas un geste du quotidien de faire ça. C'est un geste naturel. C'est un geste qu'on a appris, qui s'est appris avec le téléphone, avec le smartphone. Il y a des gestes qu'on fait qui nous paraissent intuitifs, mais mine de rien, on les a appris en fait. Et je pense que l'air, alors là, on est encore dans une phase super constructive. On est encore censé faire nous-mêmes un peu, si tu prends la base de l'ARKit, on est censé un peu créer nous-mêmes notre réalité augmentée. Mais je pense qu'on peut y arriver à long terme à ce que ça devienne en fait intégré. Encore une fois, tu prends il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé avoir un ordinateur dans notre poche. Moi, si je prends les premiers téléphones et puis on m'a dit, attends, un smartphone, tu vas pouvoir faire ça. Je m'en fous, un téléphone, du moment que ça téléphone et ça envoie des textos. Je te parle aujourd'hui, je pourrais pas vivre sans mon smartphone, quoi. Et encore une fois, il faut faire attention. La réalité augmentée ne veut pas forcément dire mettre un objet 3D dans mon environnement. C'est vrai aussi. Pour moi, une des meilleures applications qui est sortie, qui se rapproche un peu de Blipar, et c'est une société qui est sortie de la Singularité Université. Donc, c'est l'université qui est hébergée à la NASA, qui s'appelle AI Poly, donc AIPOLY. Qui est capable de la même manière de reconnaître n'importe quel type d'objet, n'importe quel type de couleur. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir, si on a un doute sur un objet, sur un type de fleur dans l'environnement ou quoi, de le reconnaître. C'est pas forcément rajouter un script dans l'angle qui va me dire ça, c'est tel truc, ou rajouter des froufrous tout autour, comme c'est très bien faire Snapchat pour rendre le côté drôle. C'est pas forcément ça. Et voilà. Une des faut pas réduire la rachetée par Google, et encore une fois, j'admire Google, qui est de reconnaître et de remplacer les panneaux en temps réel dans la rue. Par exemple, c'est vrai qu'il ne faut pas limiter la réalité augmentée à juste des gens, tu vois, qui avec un filtre de chien tirent la langue, etc. Non, mais j'entends, mais ce que c'est moi, il y a longtemps de ça, j'ai acheté mon premier iPhone, un iPhone 3G, et tout de suite, il y a eu une application avec directement de la réalité augmentée. J'avais trouvé ça fabuleux, qui t'indiquait ta station de métro et tu mettais et ça disait tiens, la station de métro elle est vers là pour aller te diriger vers elle. Je me suis dit, ici la sortie. Je veux pas du tout. Non, c'était avant. C'était avant. Et j'ai trouvé que c'était génial. Hop, tu te mets, et il m'indique, tiens, la bouche, l'entrée de métro, elle est par là, je vais juste aller vers telle rue, tu vois, ça me guidait. J'ai trouvé ça super. D'accord. Sauf que c'était à l'époque, tu vois, de l'iPhone 3G, et depuis, rien. Donc, en fait, la réalité augmentée, elle existe depuis hyper longtemps, et elle n'a pas pris. Là, on essaie de relancer on va dire une sorte de tentative pour relancer le truc. Je sais pas à quel point ça va réellement prendre. C'est-à-dire que, oui, maintenant, on va intégrer des utilisations dans le quotidien qui sont logiques, effectivement, pour t'aider à repérer des objets, des trucs comme ça, j'y vois un intérêt, mais c'est très ponctuel. Je ne le vois pas intégré totalement dans notre quotidien. Alors écoute, visiblement, ceux qui ne sont pas de ton avis, ce sont les constructeurs de smartphones, et ça va être avec cette partie-là qu'on va d'ailleurs conclure l'émission. Je vais me tourner vers chacun de vous, puisque vous défendez chacun des trois un univers particulier. Donc, commencer par Sébastien qui défend Apple, et donc sur l'iPhone. On dit que l'iPhone 8 prend du temps au niveau de sa conception. Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela, mais il y en a notamment une qui vient peut-être du fait qu'on aura capteur de laser 3D sur cet iPhone 8 et qui sera justement très utile pour la réalité augmentée. Tout à fait, Thierry. Mais le problème, c'est que Julien, tu fais une petite dépression geek là depuis que Windows Mobile est mort. Donc il n'y a plus rien qui se fait, je le vois bien. Tu peux racheter l'iPhone 8, on aura une caméra 3D, on aura le Touch ID comme sur les Sony, on aura plein de trucs. Julien, la vie n'est pas finie. Microsoft, ils vendront toujours des systèmes d'exploitation. Je suis là aussi pour te foutre sur la gueule, mais je suis aussi là pour te défendre et pour t'aider. On est amis avant tout. Julien, je suis avec toi. Je suis avec toi, d'accord? Je l'écoute pas, pas. Ils vont sortir le Surface Phone et le grand Surface Phone. Voilà, mais justement, mais ça, on va, quand ce sera le tour de Julien, il en parlera. Mais là, du coup, Sébastien, si tu peux nous en dire plus sur. Non. Mais écoute, en fait, ça calculera la scène en 3D, donc ça va reconnaître les objets, donc il n'y aura plus de problème de collision. Donc par exemple, si tu as des Google Tango, quoi. Non, ça marche pas, votre truc. Ça marche pas. Pardon, je sais pas, moi j'ai vu, ça marche. Hein. Bah oui, vous avez. Ça ressemble ton truc. Ça ressemble. Ouais, c'est bien. Ça ressemble, c'est bien. Du coup, quand on saura un truc, ça fonctionne. Je t'ai déjà expliqué. D'accord.
Bon, vas-y, Tu veux continue. que je te ressorte tous les trucs, l'Apple Non, Watch? on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Mathieu. Alors t'arrêtes maintenant. Bon, bah c'est bon, t'as fini si je comprends bien. Qu'est-ce que je disais? Il me coupe à chaque fois que je dis un truc bien. Patati patata. Acheter l'iPhone 8. Et en fait, les deux caméras seront à l'horizontale aussi. Donc tout ça, c'est potentiellement dû à ça, tu vois, dû à la réalité virtuelle, dû à cette caméra 3D et à tout ce truc magnifique qui va arriver. Vous allez être éblouis, les gars. La prochaine démo que je vous fais, ce ne sera pas sur mon corps, ce sera directement sur la tête de Mathieu. D'accord. Et il sera à Paris, hein. D'accord. Et donc, Juju, avant qu'il le vendeur de téléachat, quoi. Juju, avant qu'ils sombrent dans la déprime, ils sont peut-être pas complètement morts chez Microsoft, puisqu'on leur prête attention de sortir dans quelques mois une tablette, ça sera peut-être un Surface Phone, alors on verra bien, qui serait optimisé pour la réalité. Écoute, oui. Et il y aura des applications ou pas, quand même, déjà, pour commencer quand même. Alors, non, mais ce qui accrédite cette hypothèse, c'est que le chef de ce projet, c'est Alex Kerman, qui est l'évangéliste en chef de l'HoloLens chez Microsoft. Donc, si c'est Alex. Je pense que là, il y a une cohérence chez Microsoft entre l'idée d'abandonner le fait que le Surface Phone soit lié à ce qui était de Windows Mobile avant et de le relier à l'HoloLens et d'être en complément de cette technologie-là. Qui me paraît une technologie, enfin le HoloLens pour le point de vue professionnel, pour moi, me paraît vraiment une très très bonne technologie. Et là, qui amène justement une réalité augmentée plus intéressante. C'est quelque chose que tu as sur toi. Et forcément, c'est Microsoft qui l'a fait, donc ça t'intéresse plus. Oui, tout à fait. Non, mais même s'il y a encore des limites. Moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont déçu dans le HoloLens. C'est pas encore pour moi un produit fini, mais le concept est très bien. Je te confirme. Mais t'en fais pas, Mathieu, on en vendra plus que des tangos. T'avances pas. Ah, mais c'est que ça clash là, les gars. Ouh là là. T'aventures pas trop sur ce terrain là, Julien, quand même. Il faudrait qu'il y ait déjà 2 chiffres au niveau des ventes déjà. Fais gaffe, hein. C'est beaucoup. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vois plus quelque chose de professionnel. Par contre, je vais te passer la main, mais moi, non, je suis pas encore déprimé. Il y a quand même un petit produit là. Qui a été annoncé, qui me plaît beaucoup, d'un petit fabricant de caméras que j'affectionne. Oui, alors ça, on va venir après. Voilà. Il me grille mon truc, mais c'est hallucinant ça. Avant qu'on y vienne à ce smartphone, qui sera d'ailleurs le dernier sujet qu'on traitera dans cette émission, juste demander à Damien, profiter de sa présence, puisqu'on parlait à l'instant de l'HoloLens. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regardez chez 22 ou pas plus que ça? Le HoloLens, j'ai été très curieux de ce produit-là. On a fait partie de la vague numéro 1 pour l'avoir et développer dessus. Ouh là là, attends, déjà la conjugaison là fait peur. Pardon, vas-y, continue. J'ai été et on s'est déjà fait taper sur les doigts par par Microsoft, pardon, pour des propos qu'on a tenus dessus. D'accord. Honnêtement, j'ai été vraiment déçu parce qu'ils ont mis un système Windows Phone sur un système qui aurait eu besoin de plus de ressources. Désolé. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient aussi, les mecs. Hein. On parlait de langage naturel et pour le coup, ce qui déçoit le plus les utilisateurs et même nous, c'est que c'est absolument pas intuitif et le langage utilisé est absolument pas compris par, je pense, 80% des gens qui ont le HoloLens. Je peux te dire, j'ai testé le HoloLens, je me suis jamais senti aussi con de ma vie. Hein. J'étais avec des doigts, on m'a dit, mais pince comme ça, fais des. Par contre, je tiens juste à le dire, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils étaient précurseurs sur cette techno-là. Il y a moins ça, déjà, ça qui était joli. Mais non, mais ils étaient vraiment précurseurs et je pense que Google Tango n'a pas aidé, puisque pour le prix divisé par 6, on avait exactement la même techno embarquée. Voilà. Le cardboard. Non, le Google Tango. Non, Tango. Et donc, du coup, parce que ça utilise exactement le même système. Voilà, le dernier sujet qu'on va aborder donc dans cette émission, c'est le smartphone dont on teasait tout de suite Julien. Donc, il faudra quand même avoir $1,200 à lâcher. Wow, c'est l'iPhone 8. Non, c'est pas l'iPhone 8. C'est le smartphone. Non, mais je dis le prix. Le prix. C'est bien que c'est pas l'iPhone 8. Ah, d'accord, oui. C'est le prix carton jaune. Qui devrait être fait par Red. Raconte-nous ça, Mathieu. Alors, avec ton petit iPhone 8 et ta petite copycat de Tango, là, tu retournes chez toi et là, tu nous laisses venir avec les gens sérieux, là. Là, on est chez Red, tu vois, et pas Red by SFR, tu vois, Red de chez Red, tu vois.
Tu vois, ceux qui font les caméras qu'on aimerait tous avoir, les youtubeurs. Voilà. Et bah, tu les prends. Ils ont choisi un système. Ils veulent tous des iMac pour faire leur montage. Ouais, bah, t'inquiète pas. Laisse-les parler, on a vraiment plus le temps. Laisse-les arriver, tu vas voir tes iOS, là, ils vont tous repartir chez eux, là. Hein, tes iPhone 8, ils vont être bradés sur le bon coin. Et on va partir chez Red. Parce que Red, non seulement on te promet un téléphone modulaire, donc avec potentiellement toutes les caméras, une qualité d'image qui se rapprocherait des caméras Red. Le truc qui n'a jamais marché. Continue. Ouais, ne t'inquiète pas, je continue. On va y avoir de la réalité augmentée, de la 3D. C'est lourd. De la 3D, de l'hologramme, mon gars. Tu vois le futur? Il était tout là-bas. On arrive, nous. On y est déjà. Donc là, c'est un téléphone qui risque. Il y a eu un teasing. Il y a très peu d'informations qui ont fuité. Pour le moment, je t'avoue, en même temps, quand tu lis tout, tu dis les mecs, ils ont pris un rail de coke qui est pas passé et les mecs, ils ont publié un truc comme ça. Mais effectivement, alors comme c'est des gens de chez Red, qui est une boîte un peu folle et qui a un peu retourné le monde du cinéma avec ses caméras, on a envie d'y croire. Mais en même temps, on se dit les mecs, ils ont tout mis quoi. Popcorn, chips, soda, tout, la totale. Ils ont donné une date de sortie? Oui, c'est début 2018, enfin premier trimestre 2018. Okay. Voilà. Non, mais pour te dire que là, la drogue, ils l'ont pris, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien laissé. Hein. Donc, ils ont dit, c'est après-demain qu'il arrive le truc. Et ce qui est fou, c'est que autant depuis tout à l'heure, on parle de réalité augmentée et c'est très impressionnant. Mais parler d'hologramme, les mecs, j'espère qu'ils sont accrochés, quoi. J'espère qu'ils sont accrochés. Moi, je pense savoir quand ils parlent d'hologramme ce que c'est. Balance. On a vu. T'as pas de NDA, balance. Parce que officiellement, techniquement, c'est impossible d'avoir un hologramme aujourd'hui. Les seuls qui réussissent, c'est dans un environnement très froid, à une certaine température où ils ont pu arrêter la lumière dans l'espace. Et attends, Damien, t'exagères. T'as vu, on est à Paris là. Je sais pas si t'as vu le temps en ce moment. Par contre, ce qu'on a pu tester déjà et sur des produits qui sont pas encore sortis, c'est les écrans. En fait, stéréoscopique, passif, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lunettes pour voir de la 3D. Mais c'est justement ça qui va le faire. Un effet relief assez impressionnant, et je parle pas de l'effet 3D de Nintendo qui est vraiment nul. Je parle vraiment d'effets très poussés et qui suit en fait le regard pour avoir une stéroscopie avec la convergence des yeux qui est vraiment efficace. Mais je crois que c'est justement cette technologie-là qui va être utilisée sur ce smartphone a priori. Ça ne m'étonnerait pas de Red qui sont pro cinéma et qui essayent, parce que forcément s'ils vendent 2 Red sur un tournage, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis entre toi et moi, t'es à Suresnes, sors de ton studio, regarde le temps qu'il fait en ce moment, le froid, on est bon là, on est prêt pour l'hologramme là. Il fait ça chez vous. Mais le matin, c'est pas top le matin, hein. Tu mets la veste quand même. Hein. C'est vrai que je vois que là, tu as mis un bulle et tout, ça m'inquiète. De toute manière, puisque c'est la plateforme la plus ouverte. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils parlent de VR et d'AR. Je pense que Daydream sera intégré dedans. Sinon, ça les aidera pas. Et par contre, pour être un grand fan aussi d'image, je trouve ça un peu improbable que Red Digital fasse un smartphone. Eh bien, écoute, on verra bien, on aura la réponse dans quelques mois. C'est la fin donc. On suit le fil rouge. Fini pour aujourd'hui. Un petit complément. Juste un petit complément sur Red, s'il te plaît. Très rapide parce que là, on a déjà largement dépassé. On est déjà tous Red, Juju. En fait, le truc, c'est qu'a priori, ils auraient une nouvelle technologie, eux, au niveau des optiques, donc au niveau de la captation d'image, qui permettrait ensuite d'aller sur cette 3D. Et il ne faut pas oublier qu'ils travaillent a priori avec un monsieur qui a fait quelques films et qui parle de faire un Avatar 2 et 3 et qui fantasme sur de la 3D sans lunettes pour la sortie de son film au cinéma et qui travaille avec Red. Donc, écoute, on verra bien. Ce sera un dossier à suivre pour les semaines, les mois qui viennent. Donc, du coup, pour conclure l'émission, on va d'abord remercier notre partenaire Greg du JT Geek qui m'a donné ce bracelet la dernière fois. Donc, ça lui fera plaisir que je le mette. Fait des bisous à Greg. Fait des bisous aussi à Nicolas Beau, notre directeur artistique community manager. Et puis, on va évidemment remercier ceux qui étaient nos invités aujourd'hui, donc de la team 22 Group. On va commencer par faire des bisous à Maïwan. Merci d'être venu. C'était cool, Maïwan. Merci de m'avoir invité. Bisous à tous. Je crois que c'est ta première émission en plus de télé, enfin pas de télé, d'émission, pardon, c'est ça. Je suis plutôt de l'autre côté en fait d'habitude. C'est ça.
Bah, c'est cool, en tout cas. Ça va, ça s'est bien passé? Très, très bien. Très bon choix, Damien. Très bon choix. Ah, merci Sébastien. On se connaissait pas encore, mais enchanté. Voilà. Et donc, du coup, on va remercier Damien, qui est donc, je le rappelle, cofondateur donc, de 22 Group. Et plein de choses intéressantes à nous raconter. C'était super de t'avoir avec nous. Merci, Damien. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Et la batterie a tenu, hein? Ah ouais, finalement. Pas mal. Et jusqu'au bout. Bon, ouais, il a dû couper la caméra, mais. Mais non, il a relié sur le truc et il a pris l'iPhone pour le son. On s'excuse par avance pour les divers soucis techniques qu'on a pu avoir ce soir. On espère que bon, sur le rendu final, ça se verra pas trop. Enfin bon, on verra bien. Celui qui va avoir du boulot pour que ça se voie pas trop, justement, c'est le monteur de cette émission, Julien, qu'on remercie également, Juju. On n'a pas de délai de toute façon pour le mettre en ligne. Prends pas la semaine non plus, tu vois, c'est pas parce que. Non, c'est pour dans hier. C'est bon, ça va. C'est bien commencé, hein, en général, voilà, c'est comme l'a dit Mathieu, c'est pour hier, de toute façon. C'est que demain, j'ai un concert, je suis pas là. Oui, mais toi, tu as des concerts tout le temps en même temps, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais bon, d'ici fin de semaine, c'est jouable quand même, je pense. Oui. Voilà, et là, c'est très bien. Alors, on te remercie. On remercie également celui qui a mis ces magnifiques lunettes spectacle, donc celle du youtubeur de la chaîne Mister Payet. Il va y avoir quoi sur ta chaîne, je crois? Ah oui, un test du HTC U11 qui m'avait vraiment bluffé, hein, j'avoue, quand je suis allé te voir en Suisse dernièrement. J'étais agréablement surpris par ce téléphone, je crois que c'est ton cas aussi. Oui, c'est mon coup de cœur. Ce serait le remplaçant du iPhone, pardon. On n'aura jamais dit autant de bien d'HTC que ce soir. Ouais. C'est ce que j'allais dire, cette émission est flippante, on a dit du bien d'HTC pendant toute l'émission, ça m'angoisse. C'était jamais arrivé, je crois. C'est vrai. En tout cas, bonnes vacances à ceux qui vont prendre des vacances et restez déconnectés, profitez. Donc, puisqu'il en parle, on va se tourner vers Mathieu, donc youtubeur de la chaîne Restez Connectés. Et donc c'est les vacances en ce moment sur Watch. Donc, mais toi tu es en plein déménagement, donc c'est Jason, je crois qu'en ce moment est aux commandes de la chaîne. Ouais, alors on a un problème, il a acheté une Switch. Ah oui, donc là le mec, il a disparu. Ça fait 3 jours, j'ai plus de nouvelles de lui. Je sais même pas s'il est encore vivant. D'ailleurs, je l'embrasse. Si tu es encore vivant, fais-moi signe. Il est à Hyrule, hein. Il ne faut pas te poser de questions. et donc, non, bah écoute, ouais, on déménage. Donc, pour l'instant, au niveau technique, c'est compliqué. Mais j'espère reprendre et sortir enfin le test du Moto G5 Plus que j'ai en cours, qui est sur les rails, qui est en cours de montage. Donc, voilà. Je remercie nos 2 invités qui sont venus nous voir. J'espère, parce que moi, je suis à Rueil-Malmaison. Donc, sur Rennes, c'est pas très loin. Viens nous voir quand tu veux. J'espère avoir la chance de pouvoir venir vous voir parce que c'est très très impressionnant et merci d'avoir accepté de venir sur notre petite chaîne de l'école des fanboys pour nous raconter votre histoire, c'était très passionnant. Ah oui, et donc du coup, je leur avais dit, hein, enfin je l'avais dit à Maïwen quand j'étais venu chez eux qu'il fallait pas me laisser rentrer parce que là, maintenant ils n'avaient pas fini d'entendre parler. Ah bah oui. Voilà, je les ai ramenés ici, je suis très content d'ailleurs de les avoir eus. On t'entend. Et donc du coup, vous me retrouverez bien sûr le mois prochain en compagnie de mes camarades. On va faire une émission normalement au mois d'août sur les réseaux sociaux. Et puis l'association du lutin du Phénix, l'activité va reprendre à la rentrée, donc j'en dirai plus à ce moment-là. Et voilà, donc c'était très sympa d'avoir fait cette émission dont on parlait depuis très très longtemps. On est content de l'avoir fait en bonne compagnie. On vous fait à tous plein de bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Et puis on vous retrouve très très bientôt. Ciao à tous, bye bye. Bye bye. En réalité virtuelle, il gagne Marseille?